Let's go! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 241 du balado KBSF, Comic Book Science-Fiction. C'est quoi KBSF? C'est un balado sur la culture geek, majoritairement du Québec, mais vous allez voir, on parle de tout et de rien. On parle autant de comic book, jeux vidéo, jeux de société, films, séries télé. Écoutez, c'est un sujet qui touche la culture geek, il y a de fortes chances qu'on va en parler. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de Sean Feeney, qui est là depuis toujours, hein? Oui, et de Patrick Bourdage. Salut les gars, comment vous allez? Va bien pour le samedi soir, là, en pluvieux de même. Là. Oui, va très bien. Ouais, écoute, juste comme ça, je tiens à le dire, aujourd'hui, le 18 juillet, c'est l'anniversaire de Vin Diesel. Pourquoi qu'on le souligne? C'est parce qu'il y a quand même, comme tu disais, il a fait le rôle de Groot. Oui. Dans... Le rôle le plus complexe dans toute l'MCU. Le gardien de la galaxie. Fait que, oui, mais dans toute l'MCU, là, dans tout l'univers de l'MCU, là, c'est lui le rôle le plus compliqué ever. Et il y a un autre anniversaire aussi qui vient avec la date d'aujourd'hui, d'un dernier jour, en fait. Là, c'est le 39e anniversaire de la sortie du film Robocop. Oh, Jesus, oh, wow. Ouais, fait que ça fait 39 ans que j'ai vu un robot tirer quelqu'un d'un testicule au cinéma. Fait que c'est quand même... T'as pas vu Star Wars, mais tu as vu Robocop. Oui! Nice. J'avais pas l'âge pour le voir en plus. Ça fait 39 ans aujourd'hui. Vous pouvez penser ce que vous voulez des Robocop. Là. Pour certains, c'est des films cultes de la culture geek. Pour d'autres, Oui, moi. Ça frise le série B. Le 1, 2, c'était vraiment fun. Celle-là avec Sam Jackson, le remake, là, c'était moyen. J'ai réussi à avoir du plaisir, pareil. Ouais, mais je pense plus que le 2. Oui, c'est plus que le 2. Oui. Mais c'est pas l'auteur, le 1, là. Avec le gars qui est en train de fondre dans la vade d'acide. Là. Ouais. Oh, wow. On souligne aussi les copies de Cheapette qui existent en figurines faites dans d'autres pays, là, genre Robo Serge. Ouais, c'est vrai. That was hilarious. Ouais, il y a quand même des choses plutôt affreuses qui se sont faites. Les gars, cette semaine, il y a eu aussi, si on y va rapidement, il y a eu un décès. L'actrice qui faisait Madame Gao dans Iron Fist et dans Daredevil est décédée. On parle quand même de l'actrice Wei Ching-ho qui serait décédée à 82 ans. Fait que... Ouais. C'est pas le plus gros nom qui est décédé la semaine passée. Mais c'est, ouais. Non, ben tu sais, oui, effectivement, parce que les autres... Sam Neill qui est ouais, décédé, mais... c'est gros comme nom. Là. Tout le monde a parlé de Sam Neill, mais ça. personne n'a parlé de Wei Ching-ho. Fait que j'ai dit, on va... C'est ça. On va quand même, au moins que les gens le sachent. Là, Oui. Oui. Les gars, cette semaine, Sean, tu voulais nous parler d'une saison qui t'a hype. C'est quoi exactement? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de trailers qui sortent, surtout cette semaine, pour la prochaine saison 4 de Star Trek Strange New Worlds. J'avais zéro attente, à part que j'aime bien la série Strange New Worlds de Star Trek, c'est une série que j'appréciais bien, mais là, il commence à aller dans une direction plus folle, on peut dire, mais plus aussi terre à terre avec qu'est Star Trek. C'est juste gros n'importe quoi, mais avoir du fun. On peut pas prendre ça trop au sérieux, là. Avec les trailers que j'ai vus, là. Moi, j'ai hâte d'embarquer dans Star Trek, de mettre le cerveau off, puis juste avoir du fun. Pas des choses trop compliquées, trop politiques, sorties avec Star Trek Discovery, ou il y avait une couple d'autres choses qui étaient comme pourries à faire après, là. Mais plus dans le style de Star Trek Lower Decks, là, ça, là, je suis hype pour voir T'as-tu ça sortir à cause que les bandes annonces du Comic-Con de San Diego sont sorties? Ou... Oui, puis non, c'est sûr, c'est tout lié.
C'est parce que San Diego s'en vient, là, semaine prochaine, jeudi de mémoire, mercredi ou jeudi, je me souviens pas exactement, là, mais c'est ça. Mais c'est pas directement lié parce que je pense que Paramount n'a pas un boot ou un lien avec... une conférence dans la Hall H, je pense que c'est ça, Comic-Con. Là. Mais là, c'est sûr, c'est tout en préparation de sortir tous les trailers qui s'en viennent la semaine prochaine. Là, c'est sûr. Cool. Ben, surveillez ça, hein, parce qu'il va en avoir un char et une barge, parce qu'à chaque fois que c'est le Comic-Con de San Diego, les grosses annonces, c'est là que ça sort. Ouais, ça s'en vient, là, surtout avec Doomsday qui s'en vient en 2027, puis t'as Spider-Man, le nouveau Spider-Man qui sort le 23 juillet, puis oui, c'est une grosse saison de rumeurs qui commence. Là. Oui, d'ailleurs, il y a de grosses annonces aussi. Sean, tu m'étais avec une nouvelle concernant Marvel. Marvel. Colin, j'ai leur blanc, siège social. Oui, c'est vrai. C'est pas des comic books, c'est vrai. Excuse-moi, j'avais une blanche mémoire. C'est parce que ça arrivait hier. C'est vendredi, oui. C'est Disney qui a annoncé qu'ils vont tout déménager Marvel, tout dans le même... en dessous de tout le même toit. Ça veut dire tout qui était à New York, côté comic book, va tout transférer à Californie. OK. Ça veut dire qu'il n'y a plus de comic book qui vont être produits ou travaillés dessus à New York. Ça va être fini, l'univers de comic book. C'est de valeur, hein? Ça a tout le temps eu une vibe, il y a tout le temps eu un amour pour... Tout le monde était là. T'as emmené dans les années 80, tu avais le bâtisse de DC en face de bâtisse de Marvel. Là. Mais depuis que c'est acheté par les autres, là, c'est rendu propriétaire de soit de Warner Brothers ou même Disney, puis les autres aussi étaient achetés aussi, les autres compagnies à part d'Image. Mais c'est ça, tout le monde est rendu Californie. Il reste plus grand-chose à New York. C'est... Je trouve ça triste un peu que... Dans le fond, ça va être une course en gain, je pense, plus que d'autres choses que dans l'univers de Marvel. C'est triste, là. Ça va être tout le monde le même chapeau, sur le même toit. Ça veut dire que les idées vont changer entre eux autres. C'est ça, ouais. Mais il dit oui, ça va être plus de synergie entre les projets qui se fait, mais le projet qu'est-ce qui se fait, c'est triste à dire, mais c'est la merde là, qui sort dernièrement. Surtout comic book, là, c'est pas fun. Là. Puis même des films puis téléséries Marvel, ils sont pas vraiment sur le coche dernièrement non plus. De noblesse que ça a eu pendant un bout. Ouais, c'est ça. Aussi de perdre des gros noms, là, parce qu'il y en a pas mal qui voudront pas faire le saut de New York jusqu'à Californie. À cette heure, dans le comic book, tout le monde travaille à maison, la majorité. Ouais. La majorité. Il parle de, je pense, c'est 300 employés qui sont dans c'est-tu 300? Anyway, pas loin de ça, qui travaillent à New York. Mais Disney offre le choix, là, il vient déménager. T'as garanti un job. Il n'y a pas de perte de job. Là. Si tu décides de démissionner, tu démissionnes. Mais c'est pas une perte de job. Là. C'est pas pour couper les postes. Là. Il veut avoir tout le monde sur le même toit. Si vous cherchez de l'information à savoir comment ça marche un peu l'univers du comic book puis tout ça, là, comment les gens peuvent travailler entre autres à distance, je me rappelle bien, tu avais fait une superbe entrevue avec Yannick Paquette lors d'un Comic-Con il y a 2 ans. C'est qu'il nous expliquait justement comment ça fonctionnait, là, les contrats qui rentraient et tout ça. Là, fait que c'est disponible dans la liste. Je me rappelle bien, c'est Comic-Con l'année dernière, spéciale entrevue. Vous allez peut-être 2024, je pense, oui. Ouais, 24 ou 25. Non, 25, je pense pas. Je pense que c'est 24. Je me souviens pas. Ça devrait être pas mal dans la description. Ça devrait être correct. Sean, fait que c'est quand même une grosse nouvelle quand on regarde ça. Là, oui, ça va être intéressant à voir. Est-ce que ça va apporter fruit ou non? Mais une façon, c'est triste qu'on ne peut pas aller visiter la maison mère de Marvel à New York. C'était fait des décennies que que Marvel était fondé à New York. Là, ça, on a tout le temps... Puis avec les films de Marvel, on avait tout le temps l'impression que tu peux te promener dans New York puis tomber sur Stanley, n'importe quel coin. Ça donnait... C'est ça quand tu promènes comme tu dis, John Romita Jr. ou Senior ou n'importe quel artiste ou écrivain, on savent que oui, ils font tout à distance, mais la majorité, pareil, habite dans les gros centres aussi. Là. Mais là, c'est ça. Tu vas toujours pouvoir aller visiter Hubris Comic à Boston, mais fais juste attention aux ghouls. Ouais, c'est ça. That doesn't exist, though. Un jour, peut-être. On va avoir des nouvelles tantôt concernant Fallout. J'en ai des bonnes, j'en ai des grosses. Fait que, chose aussi qu'il y a eu cette semaine qui a marqué la communauté, les nouvelles geeks. Je sais pas pour vous autres, les gars, votre pièce de collection que vous jugez qui est la plus importante dans votre collection, ça serait quoi? Tu sais, c'est... J'en ai pas. J'ai pas un gros. Je suis plus un grand collectionneur, à part des comic books, là, c'est ça. J'en ai pas grand chose, là. À part des comic books qui ont une valeur. Je peux pas dire une comic book qui vaut plus que d'autres parce que c'est plus sentimental pour moi, là. Je peux pas dire que moi, dans ma collection, je peux pas cibler une chose. Je peux pas. OK. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on va tout le temps avoir certaines pièces qui nous tiennent plus à cœur que d'autres. Là. Je veux dire,
Moi, j'ai quand même un livre qui a été signé par Dave Prowse, Jeremy Bullock, puis l'acteur qui faisait Lando Calrissian. Oui. Fait que, c'est quand même une belle pièce que j'ai. Mon drapeau de l'enclave signé par Malcolm McDowell. C'est quand même un beau morceau. Mm-hmm. Mais est-ce que le prix que ça peut valoir, c'est sûr que ça accote pas la nouvelle qui a passé cette semaine. Ouais. Ça serait le sabre laser de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque qui a été Ah oui, vendu aux on a pris enchères. contre-attaque, oui. Oui. OK. Oui. Selon vous, ça s'est vendu combien, ça, ce beau petit bijou-là? 25 piastres. Colin. Ça vaut même pas ça au départ. Hey, c'est probablement une flashlight ramassée avec des bouts. Un morceau de caméra. Ouais, c'est ça, un Ok. flash de caméra des années 40, je pense. OK. Oui, ça, c'est l'épisode 1. Épisode 4. Épisode 5, je me souviens pas si c'était utilisé le même, là, parce qu'il est techniquement, il est perdu, là, le premier. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, En tout cas, la Colin, personne le qui l'a prix. acheté, j'espère qu'il ne le perdra pas parce qu'il c'est a ça. quand même mis Colin. 3 750 000 US. je m'allais dire peut-être 1 million max, c'est ce que je m'allais dire, mais 3 millions. 750 000. Je US. pense qu'il y a le cockpit complet du X-Wing. On en a déjà parlé dans un autre épisode. C'était vendu moins cher que ça, je pense. Ouais. Il y avait quelqu'un Ok, qui avait acheté le Le cockpit cockpit, complet oui. Ouais. du X-Wing. Là. C'est pas facile à faire, ça. Ben, Ça, c'est surtout ça. pas facile à déménager. Puis, Ouais, c'est ça. Disney est très fort sur ces choses de même. Là. C'est triste à dire, parce que dans Disney qui est pas tout propriétaire, cette cochonnerie-là. En tout cas. Mais 3 millions américains, là, 3 millions américains. ben, c'est pour pas mal un plus près du esti. 4 millions, là, je veux dire. Ouais, oui, Quand oui, t'es oui. rendu à 750 000, tu Pour- t'arrondis. Là, Pour quelque chose qui était utilisé pendant quoi? Tu manges pas des nouilles au tofu 6 fois semaine, là, tu sais, Hey. on va se le dire. Là, c'est- Mais tu fais quoi avec ça? à moins d'aimer le tofu. Tu Ouais, le c'est pas regardes bon, en mangeant de la soupe à glace. c'est Ouais, ça. c'est ça. Oui, c'est... En tout cas, c'est des choses de même. Là. Oui, je comprends, c'est une histoire. Côté de Si l'histoire, tu divorces, man, tu te le là. rentres comme un suppositoire, là, parce que c'est comme tu veux pas que les. Ouais, non, ça, c'est dans le caches ça. prenup, là. C'est sûr que Ouais. si t'as acheté ça, c'est Ah, déjà ouais. notarisé, là. That's not yours, that's mine. C'est pas une gain, là. Hi. Non, je suis curieux pour voir. Ils ont pas une nouvelle, c'est qui a acheté, j'imagine que non. Hein. C'est des fois, il dit le nom, là, mais même là, qu'est-ce que tu veux faire avec. À part de. Comment vanter- t'assures ça? Oui, ça aussi. Bon, j'imagine que c'est faisable, Colin. C'est Tom Selleck avait assuré son moustache, là. Ah, tu peux assurer bien des affaires. Il y a bien des vedettes qui assurent des parties de leur corps. Mais je veux dire, un morceau comme ça, je veux dire. Tu sais, Tom Selleck qui a assuré sa moustache, mais il n'y a pas personne, je pense, qui va s'essayer d'y raser de force. Là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même. Peux-tu imaginer Tom Selleck réveillé le matin, bien gelé, bien drogué? What the hell happened to the mustache? Hein? Just... Anyway, en tout cas. Peux-tu imaginer? Il me semble que ça partirait bien une histoire de brosse. Oui. Mais, That would be hilarious. Let's go. mais c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, n'empêche, un morceau comme ça, tu fais quoi avec ça? Tu sais, Ouais, c'est ça. Tu sacs Ouais, un ouais. Swiffer dedans, puis tu fais ton ménage en faisant... C'est triste. Ça devrait être une pièce de musée. C'est triste. C'est ça de valeur. Je pense pour que ça. oui. C'est- Je pense c'est- que oui. Puis si on le sait pas, c'est peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui a acheté ça puis qui éventuellement va le léguer. Là, Ouais. Il devrait être déjà dans le musée que Lucas a fait pour l'univers de Star Wars. Là. Il devrait être inclus dans même. En tout cas, c'est juste moi, là, parce Ouais. que à part de ça, de pogner de poussière dans une maison quelque part, c'est pas quelque chose de gros, là. C'est comme. C'est quelqu'un qui achète pouces ça de 3 long, millions, c'est garanti la maison que cette personne-là, là, c'est un esti de baraque, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est dans une pièce à l'épreuve du feu puis de tout, là, je veux dire, rendu là. Mais, fait que c'est quand même, il y a des gens qui ont un petit peu plus de budget, qui attendent moins leur paye que des fois, ça peut arriver. Puis moi, j'ai trouvé ça cher, payer 100$ pour un autographe de quelqu'un de Firefly. Fucking hell. C'est ses anciens prix en plus. Fait que, good. Écoute, au niveau nouvelles, je sais pas c'est qui. Pat, c'était toi qui nous a marqué ça pour Mais quoi, ça? God of War? C'est qui? Non, c'est moi. C'est C'est toi? pas qui parlait de ça, pas hier un peu sur les réseaux, là. Ouais, ben, Ryan Hurst. Ouais. Tu sais bien qui Ryan Hurst, une photo avec ouais, lui, là. juste en l'air de moi Ouais. présentement, il y a une photo, c'est qu'on est C'est pris ça. avec. Là. Une couple de mois de ça, on a annoncé que Ryan Hurst va faire le rôle de Kratos dans Ouais. God of War. Hier, j'ai oublié le compagnie de production, je pense que c'est Amazon. Ou peut-être, je me souviens pas exactement, c'est pas grave. Ils ont annoncé que Ryan Hurst c'est plus Kratos. C'est fini, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est blessé sur le plateau de tournage. OK. Il Là- a blessé je pense, un bicep ou quelque chose de même. Je ne sais pas exactement qui est blessé. Là. Mais ils ont décidé,
on a même sur 4 épisodes de filmer, c'est fini, terminé, on va tout commencer à zéro. Ça va certainement retarder la production. Oui, ça va. Oui, c'est garanti, c'est sûr. Mais ça va être plate. T'as 4 épisodes de fait tournés, là. Puis là, tu mets tout ça à l'eau pour commencer avec quelqu'un de nouveau. Recommencer un projet, tu sais, tout le monde qui fait du podcast, ça nous est arrivé au moins une fois d'enregistrer un épisode, puis que finalement, l'épisode, on avait oublié de peser sur le piton, il y a des batteries qui manquaient, il y a un micro qui n'était pas ouvert ou quoi que ce soit, puis on se rend compte que, tu sais, on l'a manqué, puis on le repart. T'es-tu en train d'essayer de nous dire quelque chose, toi, là? Je suis en train de dire que c'est arrivé à tout le monde. OK, c'est bon. Il est en train de checker son podtrack, là. Il est en train de... non, it's recording. It's recording. Ça enregistre. Mais je veux dire, quand on le reprend, c'est jamais pareil. La spontanéité est moins là. Mais pas juste ça, il change l'acteur. Ça veut dire toute la chimie qui t'a faite là, pour 4 épisodes. Là, c'est pas rien que 2-3 heures de travail. Là. C'est des semaines puis des semaines de travail qui est comme mis à l'eau. Puis là, on commence à zéro avec quelqu'un de nouveau. Ils n'ont pas annoncé c'est qui, par exemple. Mais même là, I don't know. Tant qu'on va recommencer, il dit retarde un peu de saison puis on va continuer avec Ryan Hurst. Mais en tout cas, c'est pas moi qui décide. Tant que c'est pas Steve Buscemi, tout va bien aller. Check ça va être Steve Buscemi. Ça gonflé. Tu sais ça, il va commencer à prendre de creatine puis des stéroïdes. Là. Check ça. Ouais, ça serait chic, hein? Oui, en tout cas. Non. Ouais, non, c'est ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça triste comme nouvelle. Là. Honnêtement, moi, je trouvais que le gars, Ryan Hurst, avait la shape pour jouer Kratos, je trouve. Là. Ben, moi, je l'ai marqué, tu sais, quand tu m'as envoyé la nouvelle, j'ai dit, bah là, j'espère qu'ils ne mettront pas Jason Momoa parce que, tu sais, il a été un peu trop présent dernièrement, dans les dernières années. On a besoin de quelqu'un gros, on prend Jason Momoa. Ouais, check ça with The Rock. Tu sais, check ça with Dwayne Johnson. Check ça. Check ça. J'aime pas ça. Regarde, j'ai aucune idée, là. C'est drôle, hein, mais j'ai malheureusement l'impression que t'as peut-être bien mis le doigt sur un piton. Oui. Moi, je pense qu'ils vont prendre celle-là qui a fait Hélène de Troyes dans le nouveau film de Troyes? Ouais. Je l'ai pas vu encore. Ouais. Non, ça serait un style très Netflix, mettons. Là. Ouais, mais en tout cas, là... On verra. On va vous garder aux nouvelles de si jamais il y a des réponses. Oui, c'est sûr que c'est frais. Là, c'est frais. Ils ont annoncé hier, Warner dit le 17. Là. Pas le 17. Là. C'est le 17 hier? Oui, le 17. Que Garde Reiner, il figure plus dans l'émission. Là. Je vais juste... tu vas aller voir, parce que j'essaie de mettre... Parce que j'y vais avec le temps. Je ne veux pas nécessairement tomber. On avait mis qu'on allait parler de quelque chose qu'on écoutait. Finalement, je vais garder ça pour le deuxième segment. Okay. Je vais y aller plus avec d'autres nouvelles. Petite nouvelle dans le domaine du jeu vidéo. Battlefield 6, vous savez, c'est un des jeux que j'apprécie énormément. Sachez que cette semaine devrait sortir la nouvelle saison qui va venir avec les combats maritimes. Oh. Ils nous ont annoncé qu'elle allait avoir la plus grosse carte jamais faite jusqu'à maintenant. Et éventuellement le retour de la carte de Wake Island. Ceux qui avaient connu, Pat, entre autres sur Battlefield 2, tu te rappelles-tu de la map Wake Island? C'était une map qui datait surtout de Battlefield 1942, si je me rappelle bien. Ouais, parce que c'était une des batailles de la Deuxième Guerre. Oui, qui a toujours réapparu dans toutes les Battlefields. Souvent, ils ont eu longtemps tendance à nous le remettre. C'est une map chouchou des amateurs de la franchise de jeu. Moi, je vois ça venir avec du gros maudit plaisir. C'est une carte que j'apprécie énormément. C'est de quoi qui était le fun. Souvent, tu pouvais partir d'un porte-avions, puis il y avait une équipe qui était sur l'île. Puis là, il fallait que tu te rendes jusqu'à atterrir sur le bord de l'île. Puis là, après ça, tu essayais de conquérir. C'était comme une île qui était faite un peu comme un U, là, un fer à cheval. Fait que ça pouvait arriver des deux côtés. Puis là, des fois, le combat se transférait. Des fois, tu traversais le fer à cheval à nage pour essayer de te rendre de l'autre bord. Mm-hmm. Il y avait plusieurs alternatives. Mais ça a toujours été que souvent, c'était une carte qui était plus difficile. C'était du côté attaquant. Puis tu partais du porte-avions. Tu étais un peu sitting duck, comme on dit en anglais. Les gens pouvaient vous tirer dessus le temps qu'on s'en venait en bateau. En fait, c'était comme plus en Zodiac, là, ou dans des comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Pas des péniches, là. En tout cas, c'est des barges de transport. Mais là, dans ce cas-ci, ils ont annoncé ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un porte-avions de chaque côté de l'île pour rendre le combat plus équitable. Oh, OK. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, là. Écoute, tant mieux. Et ça peut être le fun. Et avec le retour des combats navaux, va venir avec ce qui dit combat naval, dit amène aussi dans Battlefield. Et dans très grande carte, amène plus d'hélicoptères qui disent plus d'avions,
plus le côté moins infanterie. Fait qu'il va quand même rester, vous allez quand même avoir des options pour faire des cartes plus petites, là, ça a toujours existé, là. Mais je trouve ça agréable que ça a été rajouté, ça a été annoncé cette semaine. Avec les nouveaux moteurs de jeu, la qualité des graphiques, ça va être c'est tout le temps capoté. De l'eau, là, ça flash tout le temps. Là. Fait que c'est... Surtout quand tu noies dedans. Hein? Ouais. Especially when you're drowning. Oh, so pretty. Je pense pas. Est-ce qu'ils vont le rajouter? Je pense pas. On n'a jamais pu se noyer. Oh, Il dommage. me semble que non. C'est too bad. Ça fait trop longtemps. Sais-tu quoi? Je pense, ouais, j'ai-tu déjà? Je pense que tu pouvais le faire pareil. Je pense que tu pouvais te noyer pareil si tu t'allais trop en profondeur. Ouais, c'est ça. C'était trop longtemps. Tu restais-tu juste en surface tout le temps? Je pense que tu restais... Non, tu restais tout le temps la tête en surface de l'eau, me semble. OK. Ouais. Fait que... Parce que ton équipement n'est pas assez pesant. Non, c'est sûr C'est qu'un ingénieur qui se promène avec 3 missiles sur le dos cale pas. Ça hein? se peut, ouais, c'est ça. Surtout pas quand il est blessé. Ouais. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gars de 4 pieds 2 qui est tombé dans l'eau de 10 pieds, qui est sorti avec un lance-flamme. Là. Ouais. En tout cas, Il n'est pas sorti avec le lance-flamme. Il a il a ramassé le trouvé- lance-flamme c'est l'autre ça, bord. L'autre bord, ouais. C'est du Canadien ou allemand, il sait pas. Il est tout toasté. C'est quand même un grand... Je l'adore. Il est pas grand. Non, il est pas grand. Je veux dire, c'est un grand guerrier, mais c'est quand C'est même... pas un grand. Il devait être badass, là. Tu sais, si vous savez pas de quoi qu'on parle, c'est qu'à l'époque, il y avait eu, quand il avait fait les séries Band of Brothers aux États-Unis, il y avait des séquences avec des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui donnaient leur opinion. Ouais. Quand ça a été fait ici, la version canadienne, québécoise, ça a été passé au Québec. Ils ont fait des segments avec des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale au niveau canadien. Puis il y a un segment classique qui s'appelle « Je les ai toutes toastés ». Allez voir ça sur YouTube. C'est excellent. C'est un petit monsieur qui dit qu'il mesure 4 pieds 11, Oui, c'est ça. puis qu'il est tombé dans 10 pieds d'eau, puis que ça en fait long à avaler. Que tu sais pas nager. Puis qu'il explique qu'il est arrivé de l'autre bord, puis qu'il a trouvé un lance-flamme allemand. Il a donné un coup de pied dessus. Il marchait. Je les ai toutes toastés. Normandie. God love that Oui. battle. Ouais. Ouais, ben, chose certaine, il mérite tout notre respect. Fait que le retour des combats maritimes, Pat, c'est-tu assez pour te donner le goût de revenir à Battlefield ou... J'ai déjà été à Battlefield? Oui, 1942, puis Vietnam. Battlefield 2. Ouais, Il y avait eu, tout, ouais. là. J'ai pas vraiment joué à ça. Là. Il y avait des options, c'est parce qu'à l'époque, il y avait surtout, tu pouvais facilement jouer. Toi, t'es pas un gars qui joue à des jeux en ligne, mais il y Non, avait des j'haïs options ça. où tu pouvais jouer avec des bots, Ouais. qui étaient plus le fun un C'est ça peu. que je faisais jouer à des bots avec ça. Là, mais, puis Battlefield 3. Là. Mais à part de ça, là, j'ai vraiment pas resté là-dessus. C'est plus moi qui ai collé là-dessus. Fait que- Ouais, c'est ton affaire, moi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de un personnage haut en couleur nommé Malcolm Oh, McDowell. oui. Sachez que Malcolm McDowell, dernièrement, avec la frénésie du mondial de soccer et tout le côté... en fait, ça me surprend quand même. Il était écossais, je pense. Hein? Malcolm, je joue pas une Malcolm question. McDowell, j'ai je crois pas- que oui. Ouais, écossais, Oui, Welsh, parce qu'il y a eu dernièrement un match important qui s'est fait entre l'Angleterre et la Norvège. Et je Everyone crois- knows about. Ouais, C'est et- l'enfer. Et je crois que Malcolm McDowell prenait du côté norvégien. Fait que ce qui expliquerait peut-être son côté écossais plus que anglais. Il a mis quand Non, même il est une anglais. vidéo. Hein? Né en Angleterre. OK. Ben, en tout cas, il a quand même partagé une vidéo de Haaland, le joueur étoile de l'équipe norvégienne, en Alex d'Orange Mécanique. Là. C'était quand même une petite vidéo qu'il a partagée. Je trouvais ça le fun pour un gars de cet âge-là qui trippe puis à mettre ça puis à embarquer dans la frénésie. Là. Je dois avouer que j'aurais pris... Moi, j'espérais une victoire de la Norvège. Tout le monde espérait ça. Ouais. On pensait que c'était ça qui allait arriver l'autre jour. Il a tellement fait, avec les feux de forêt puis la noirceur qu'il y avait causé des orages, il a fait soudainement très noir en ville. On regardait dehors, puis moi, j'ai dit, ça y est, c'est Ragnarok, tabarnak. Là, tu sais. Ah ouais, ben écoute, Oui. ma fille est montée en haut. Puis, tu sais, nous autres, ici, dans Limoilou, le ciel est venu jaune. Puis ma fille était avec moi cette journée-là, puis elle m'a dit, coudonc, est-ce que tu Fallout 4? Ben là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, y a-tu de la radiation? On est-tu correct? Fait que c'était quand même intéressant à entendre. Ouais. En tout cas, moi, à cause de ça, ben là, je veux des Space Wolf, puis mon capitaine va s'appeler Haaland. Oui, hein? Oh, J'avoue. ouais. J'avoue.
j'ai peut-être un petit côté. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être discuter pour la suite, les gars? Ben, en fait, ce qu'on peut peut-être faire, tout simplement, c'est prendre une courte pause. Oui, c'est ça On que va tu avais vous dit au mettre- début. Oui, mais on va vous mettre un segment. J'étais allé faire un tour chez Spoutnik. Fait que Mike puis moi, on s'est entretenus sur certains sujets des nouvelles concernant les jeux vidéo de la semaine. Fait qu'on vous met le segment, puis après ça, on vous revient avec, entre autres, le segment sur ce qu'on a écouté, ce qu'on a regardé cette semaine. CBS Television presents a special report on Sputnik 1, the Soviet space satellite. Всем советским людям особенно приятно, что коллективы научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, заводов и исполнительных организаций. Salut tout le monde, on est chez Spoutnik Québec. J'étais avec Mike Nadeau. Comment ça va? Ça va bien, Carl, toi? Ça va numéro 1. Écoute, là, on est là pour vous couvrir pour vous autres un peu l'actualité jeux vidéo qui est sortie cette semaine. Ça va vite. Ça va vite, mais en même temps, petite semaine, hein, on l'a dit, il n'y a Oui. pas vraiment de Il y a eu des sorties de jeux à côté, pas rien de gros. Semaine prochaine, Splatoon qui s'en vient Oui. aussi. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir. Sinon, on en parlait tantôt ensemble. Ben, écoute, on revient de regarder le trailer à chaud, le nouveau trailer pour Wolverine qui est sorti dernièrement. Puis là, faut lui donner ses lettres de noblesse. Là. C'est beau. Sanglantant. Très sanglant, Mais- ça a l'air action-pack, mais encore, est-ce que c'est un jeu, comme on a dit, l'expression qu'on a pris tantôt à dire, tu pèses sur A puis tu passes le jeu, c'est un jeu Telltale, comme on dit? Tu sais, ou- c'est ça, parce que nous autres, si on se souvient bien de Wolverine sur PS3 puis PS2, man, t'avançais, t'arrachais tout, t'avais Rage. C'était le style de God of War. Est-ce qu'on va Ouais. garder le même principe? Parce que Spider-Man, si on se fie à ça, tu sais, t'as pas de violence, mais c'est le même principe. Ils ont-tu gardé le même focus? Ça reste de voir, j'ai pas poussé davantage les recherches à savoir y a rien. si Je veux dire qu'il y a pas, ils ont montré du gameplay, mais c'était pas le gameplay original. Fait que j'ai hâte de voir. Mois de septembre, que ça s'en vient Ouais, en plus. ouais. Là, fait que... Mais d'après moi, ça tombe aussi dans un temps creux, hein, parce qu'on va se le dire, il va y avoir un trou noir qui va absorber toutes les sorties jeux vidéo dans pas long. Oui, ça c'est sûr. Sinon, il y a eu aussi NHL. Oui, Amateur d'NHL, moi, je connais pas ça, mais chaque année, je la regarde. Puis sérieusement, le trailer, les graphiques, ça a l'air vraiment beau. Ils s'améliorent de plus en plus. Mais j'ai hâte de voir si les contrôles vont changer. Parce que si l'année passée ou l'autre, le monde avait chialé parce qu'il avait changé le. à les trop vouloir contrôles, là. changer les choses, à trop Super vouloir bon. innover des fois. C'est bien. Écoute, la semaine passée, on parlait d'Assassin's Creed. Oui. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait décrocher un peu d'Assassin's Creed, de money. OK, je peux juste gérer mon assassin puis une quelques affaires, Oui, c'est- un bateau, pas une ville, un village, la Ouais, naissance parce des que enfants. Dio, c'était ça, c'était village. Dans Valhalla, t'avais un village. Dans Shadow aussi, t'avais un village. Fait que non, Oui. non, récemment, puis très content. Là, on en a vendu quand même très bien. Il reste encore des copies disponibles. Ben J'ai oui, acheté vous la n'avez- mienne. Vous n'avez, c'est la tablette Je l'ai présentement. ouvert, je vais pas qu'on joue. Ça, c'est l'histoire d'un Ça a pas de amateur de sens, jeux ça, vidéo. Mais c'est bon pour la business. Ben oui. Je voulais revenir sur NHL. Le meilleur exemple, je peux te donner WWE. Le dernier qu'ils ont fait, ils ont changé les contrôles et ça s'est fait ramasser par les critiques. C'était incroyable. Ben moi, écoute, un de mes jeux préférés, puis c'est quand on parle de changer les contrôles qui peuvent tout changer, là, un de mes jeux préférés à vie, je pense, c'est Def Jam Fight for New Hey, York qui était Christy, disponible oui. sur le PS2. Quand Ouais. ils ont sorti Icon, Hey, c'était un... horrible. C'était lent. Les contrôles, j'étais comme, c'est ça, les combos, ça embarquait pas, man. Oublie fallait que ça marche avec le rythme Le et la beat, pulsation. là, ouais, Ça aurait pu être une bonne idée sur papier, mais dans le vrai, Pourquoi ça qu'ils font marchait pas un pas. remake? Ça, Au lieu de refaire, je change sur rien, mais Octopath Traveler, l'affaire sur Switch 2, tu sais, ressortir ça, faites donc de quoi qui marchait, refaites-les un remake avec Snow Dogg, ça serait malade. Ça, sincèrement, ouais, là, puis tu sais, écoute, la vieille copie se vend quand même assez cher c'est aussi. un 250, à moins que ça a changé, là. Ouais, mais si vous avez ça sur dernière nouvelle. dans votre tablette. PS2, Xbox, GameCube, ça vaut une beurrée, ça. C'est malade. Sinon, Écoute- par la suite, là, c'est quoi? Ouais. C'est ça. Ben- Je sais pas si tu avais vu passer les Amiibo. J'ai été surpris de Resident Evil qui ont annoncé. Non, j'ai pas vu ça Oui, passer. tu vas pouvoir précommander prochainement les Amiibo de Resident Evil. Il va en avoir 2. J'aurais jamais pensé qu'ils seraient là. C'est-tu dans un style vraiment réaliste ou dans un style... Oui, OK, réaliste comme les personnages. Là, OK, récemment. nice. Ça va être Ça, cool. ça peut être une belle pièce de collection qui va être J'ai meilleure hâte que la de- série mais télé. C'est-tu moins ou c'est rendu cher? Des Amiibo? Ben regarde, c'est le meilleur exemple que je peux te donner. King DDD, man. 70$. Hey, ouais. Oui, je comprends que c'est un véhicule tout, mais il me semble que dans le temps, c'était 20, 30, 40, puis là, c'est rendu 50, 70, puis c'est ça, en tout cas. C'est peut-être moi qui mais Colin, que c'est tout le monde, c'est incroyable. Ouais, ben c'est... Juste c'est- les consoles.
Ben, Le les prix- consoles n'ont pas le choix de monter parce que on a une mauvaise nouvelle cette semaine. Ouais. C'est PlayStation qui a annoncé qu'il mettait fin aux copies physiques. Je sais pas s'ils vont changer le fusil d'épaule. Je sais pas parce qu'à la date, le monde se sont beaucoup désabonnés. Ça a bâché. Il y a eu des pétitions aussi, sincèrement. Puis en tant que nous autres, en tant que magasin, ben, moi, honnêtement, je trouve pas que ça m'affecte parce que le monde va se mettre dans les anciennes générations. Ça va trader, ça va échanger, puis ça va marcher autant. C'est plate pour PS6, c'est pour les gens qui veulent ça, mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne, mais Sony pourrait peut-être revenir sur la décision. Ben, ça peut-être. serait pas. Tu sais, j'écoutais un autre balado, justement, de Culture Geek, là, puis c'est ça qu'il disait. Le Sony, dernièrement, c'est une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, une mauvaise C'est pour ça nouvelle. qu'ils nous ont donné Là, Wolverine le matin. Ils nous ont donné une mauvaise nouvelle là. Fait que peut-être la bonne nouvelle, ça va être de dire finalement, on vous a pas vendu des lecteurs CD pour rien. Faites la part. Ou sort, regarde, la PS5 Pro, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la console, puis le lecteur à part. Ben, tu sais, ça reste que il y a un marché là, pour on est dedans, là, Ah oui. présentement, on est entouré de Puis, vieilles cassettes. Puis là. un lecteur, c'est quoi, 100$, me semble, C'est qui ça. est demandé. Fait que non. Mais À suivre. good. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Écoute, une chose aussi qu'on peut peut-être se parler, Yes. c'est... moi, je suis curieux de savoir avec toi, parce que tu aurais un peu répondu par la bande. J'ai dit, OK, c'est quoi... Je voulais te demander, c'est quoi ton jeu de super-héros préféré? T'es pas mal arrivé avec un bon choix, parce Oui. qu'il y en a eu beaucoup de mauvais. Wolverine, super-héros, parce qu'Avenger qui avait fait, moi j'ai détesté, sincèrement, c'était pas super, là, le Ouais, dernier. J'ai pas Midnight aimé- Sun ouais, aussi, j'ai que pas je aimé. pense ça n'a même pas rapport. Ça, c'est un jeu de cartes, me semble, ça se peut-tu? Je le sais même pas. En tout cas, Tu sais, à un moment donné, il y avait ça qu'ils ont fait, mais non, c'est ça. Moi, à l'époque, c'est ça. Il y avait eu Wolverine, c'était excellent. Captain America, j'avais bien aimé aussi. Sinon, Deadpool, je suis Ouais, super héros. ouais, en tout cas, ouais. il était pas- Deadpool, ouais, il un était- jeu que je recommande. il était Trop cher drôle. à cette heure, mais c'était juste la gueule, il arrête pas. C'était puis C'était épouvantable. magique, là. Mais vite de même, super héros. Ben, Batman. Ben oui, Batman, oui, c'est- c'est sûr. c'est- Le dernier qu'ils ont fait, moi, j'ai bien aimé. Chauffer le véhicule, la moto, quand même, c'était le fun. Mais l'original, Batman Arkham City, Arkham Asylum, moi, ça a été C'était deux gros, jeux coup de cœur. ouais. C'était malade. Hey, j'ai une question pour toi. Yes. Si là présentement, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup le jeu qui est le jeu. On entend souvent parler des jeux AAA, des jeux AAA, comme de quoi il y a des grandes attentes pour les jeux AAA. Dernièrement, vois-tu avec Black Flag, c'en est un Oui. exemple. Là, les jeux moins mainstream commencent à pogner. On voit ça. Est-ce que toi, t'es-tu plus un adepte du AAA ou du jeu 2A? Je vais t'avouer que ça dépend. Tu sais, moi, des AAA, ça fait longtemps que qu'est-ce que je pourrais te donner comme idée AAA, un jeu. Ben, c'est sûr que là, je suis en train de finir Dragon Quest 7, qui est le remake du. Ben, moi, je te dirais que ça serait un double A. Mais AAA, n'as-tu vite de Ouais, même, tu sais, toi? les Call of Duty, ça reste des gros AAA Oui. qui sortent Ben là, ils ont régulièrement. fait là, Black Ops 1, c'est 1-2 là, que tu peux jouer. Ouais, là, mais ils sortent pas sur toutes les consoles. non, PS5, non, c'est juste One, tu l'as Ouais. avec ton Game Pass. Là. OK. Mais ouais, AAA, AA, oui, t'as raison que ça commence de plus en plus. Mais moi, te faire une confidence. Moi, ah oui, donc? j'ai descendu mon Game Pass pour venir acheter des copies physiques chez mon i7 à la place. Je Merci trouvais que beaucoup, j'apprécie sincèrement. Puis il y a beaucoup de monde, c'est de même, qui se pose des questions. Ça m'affecte pas parce que ton jeu digital, le jour qu'il l'enlève, tu l'as plus. C'est Parce ça. que il est pas à toi. T'achètes le droit de jouer. C'est ça. C'est la grosse critique en arrière de Black tout ça. Ops, puis ils l'ont retiré. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le monde sont fait? Se sont garochés ces copies physiques parce qu'ils étaient rétro-compatibles. J'ai hâte de voir l'évolution. Prochain jeu que je veux aussi, j'ai hâte, Ocarina of Time. Je bifurque là. Ocarina of Time, le remake sur Switch. Sérieusement, j'ai hâte. Ça s'en vient quand, ça? Y avait-tu une date? Je sais pas, pense pas qu'il y avait une date. N'en avait-tu une? Si vous le savez, vous nous le direz, Ouais. en tout cas. Je suis curieux de savoir. On a le goût de vous entendre. On va vous poser une dernière question. Est-ce que vous préférez un jeu de 30 heures, que le scénario y est bien écrit, ou un monde ouvert de 100 heures et plus? Si t'as le temps, le 100 heures, oui. Mais si t'as pas le temps, comme nous autres, qu'on est tout le temps occupés, puis moi, nouveau père en plus, j'ai moins de temps. Parce qu'un jeu RPG, oui, tu peux jouer, mais t'aimes ça, tu sais, continuer. Puis mais je m'ennuie de l'époque, des vrais jeux, Breath of Fire, Lufia, que t'avais du 100 heures minimum, t'avais du stock à faire à cette heure. Ben, meilleur exemple, là, voyons. Ouais, J'ai un blanc. Mouse PI. Sérieusement, si tu fais tout, t'as 40 heures à faire. Puis c'est un petit shooter, style la BioShock noir et blanc, c'est t'upgrade ton gun tout, mais ça a l'air, ça coche, ça. On le voit là présentement. Sérieux? C'est complètement débile, là. Je veux dire, c'est. Puis de base, il est 15 ou 20 heures, je pense. OK. que, tu Puis sais, surtout non. pas cher. Non, t'as 40 sur la PS5, 55 c'est sur Switch 2, mais non, un petit jeu que vous voulez faire, là, ça vaut la peine. OK. Ben écoute, Mike, je te remercie encore une fois. Merci à toi, Puis Carl. on se revoit pour une autre fois Salut, pour parler gang, de bye. jeux vidéo. Bye.
Vous venez d'entendre le segment jeux vidéo qu'on vient de faire avec Michael Nadeau, propriétaire de la boutique Spoutnik Québec, située sur Henri Bourassa. J'espère que vous avez apprécié. Écoutez, une chose par contre qu'on n'avait pas eu le temps, quand j'ai enregistré le segment avec Michael, la nouvelle n'était pas encore sortie. Bethesda a fait de grandes annonces hier. Avez-vous suivi ça, les gars? Oui, un peu. J'ai vu ça passer. Là. Il y avait plusieurs mondes qui postaient ça gauche à droite. Là. C'est quoi ça qui se passe? Là? Ça, j'ai posté ça tout de suite. J'envoie ça à Carl. Carl, c'est quoi ça? Ben, écoute, moi, j'ai vu tout ça de vue. Il y a du stock un peu pour tout le monde. Il y a eu du stock concernant Fallout 76. Il y a eu du stock concernant, justement, je pense, pas No Man's Sky, là, voyons l'autre. Le jeu Starfield. Starfield, ouais. C'est ça. No Man's Sky. No Man's Sky qui a coûté plus cher. Ouais. Mais, puis il y a eu un peu de tout. Mais moi, la grosse nouvelle que j'ai vue passer, c'est qu'ils ont vraiment sorti que le remake de Fallout 3 et de Fallout New Vegas, c'est confirmé. Là. C'est supposé. C'est ça. Il va commencer à travailler dessus. C'est ça que ça annonce. Je ne sais pas. Parce que, écoute, historiquement parlant, ce qu'il faut savoir, c'est que Bethesda, ça n'a jamais été une compagnie qui donne beaucoup d'informations. Mm-hmm. Souvent, quand ils donnent l'information, c'est hey, en passant, dans un mois, ça sort. Okay, ouais. C'est comme ça qu'ils ont tout le temps eu un peu un côté. Qui ont tout le temps eu de la façon de travailler. Dernièrement, vous le savez, on a déjà parlé dans l'émission, il y a déjà eu des rumeurs qui ont sorti concernant le remake de Fallout 3. Ça fait quand même un bout là, qu'on en parle et que ça reste qu'on en entend parler. Ceux qui étaient là à l'époque savent que quand on entendait parler de Boston pour Fallout 4, ça fait longtemps qu'on en entendait parler puis que les rumeurs s'est concrétisées finalement. Dans le cas de Fallout 3, j'espère que la rumeur est la bonne. Celle qui avait été passée dernièrement, c'est que c'était supposé sortir fin août. Oh, OK. Là où j'ai une semaine de vacances et que c'est mon anniversaire. En plus. Et que l'école à ma fille recommence. Fait que, tu sais, c'est comme... D'avoir la maison toute seule. À jouer. Tu vas aller livrer de la pizza, être en bobette, jouer à Fallout 3. Je suis capable de vivre avec ça, moi. T'es chanceux, ta blonde n'écoute pas de podcast, hein? Elle sait qu'elle est. Elle savait que j'étais de même quand elle m'a marié. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça pareil, mais n'empêche que moi, c'est ma grosse nouvelle. Pat, t'es-tu hypé face à cette nouvelle annonce-là? Moi, je vais tomber en vacances à peu près dans le même temps, moi. Okay. Là, je ne sais pas prévu, là, mais ouais, je vais retourner dans le Wasteland là, assez vite. avec ça, oui, et puis Fallout 3, quel bon jeu, quel bon jeu. Pensez que peut-être ça, non, c'est ça, parce que tous les coupeurs que Microsoft a annoncés semaine passée. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Ouais. Je crois aussi qu'il y a le côté... dernièrement, il y a d'autres balados, je pense que c'est Arcade Québec, justement, qui parlait de ça, du fait que, avec la sortie de la série Fallout, qui a fait un carton incroyable... Télésérie, oui. Il aurait pu pogner la balle au bon puis faire du pouce avec ça puis essayer de nous vendre un jeu, vendre de la marchandise, pas juste des quelques statues, quelques figurines, vraiment mettre du stock dans les jeux ou faire un supplément spécifique pour ça. Ça n'a pas été le cas. Ils ont juste vendu quelques items, peut-être là, genre des Vault Suits puis des affaires sans la ça. Puis encore là, je pense qu'il y a plus eu de choses qui ont été vendues dans Call of Duty promotionnelles pour Fallout qu'il y en a eu dans les jeux de Fallout. Fait que c'est... OK. Fait que peut-être que c'est enfin à retard la réponse qu'on devait s'attendre face à 2 saisons qui ont... Pensez qu'il fait ça par exprès parce que ça se peut ils vont dropper des nouvelles sur la nouvelle saison de Fallout semaine prochaine pendant San Diego Comic-Con. La nouvelle saison, le tournage est commencé. Ouais, mais là, il est commencé. Mais là, semaine prochaine, avec San Diego Comic-Con, là, il essaie de mousser tout plus pour avoir une sorte, comme tu dis, mousser plus pour avoir une sortie, plus de nouvelles, quelque chose de concret pour, comme tu dis, plus cette année. Ouais, tout sorti en même temps, là. Ou prêt, là, parce que là, San Diego Comic-Con commence la semaine prochaine, la série a commencé le tournage. Comme Carl disait, Bethesda sont pas très rapides à donner de l'information, mais quand ils le font, là, ça sort bang, là, puis c'est un gros show d'un coup. Là. À l'époque, quand il y avait eu la conférence pour annoncer Fallout 4, c'est un peu la technique... rappelez-vous la première sortie du iPhone faite par Apple. Ça s'était terminé en faisant leur show, puis en passant, on sort ça, là. Ça s'appelle un iPhone, ça s'en vient. Comme paf, quoi? On l'a pas vu venir. Ouais, OK. C'est pas un nouveau iPod, c'est un iPhone. Ouais, puis quand ils ont fait ça, Bethesda, ils ont été à peu près avec la même chose quand ils ont annoncé Fallout 4, en nous arrivant avec un trailer. On tombait à terre, puis en passant, ils sont arrivés littéralement durant la conférence de presse que j'avais écoutée en live. Hey les gars, en passant, en attendant, là, on vous met de quoi? Ça s'appelle Fallout Shelter, c'est disponible sur vos téléphones maintenant. Puis j'étais live. Là, je l'écoutais
en direct, puis j'ai comme fait, hey, c'est à croire. Oui, c'était là. Tu sais, c'est comme. Nice. Fait que c'est vraiment, c'est peut-être plus leur approche en espérant que ce soit ça. Ça va être cool, ça. C'est dans leur mentalité de déjà faire des grosses annonces de même, tout d'un coup. Ça va être intéressant. Là, San Diego Comic-Con arrive, puis là, ils annoncent boum, boum, boum. Ah, voilà. Ben, écoute, puis Dieu sait que dernièrement, dans la dernière année, ils ont quand même eu, voyons, Elder Scrolls qui avait été refaite, là. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Skyrim. Ben, pas Skyrim, l'autre d'avant, qui était pas Morrowind, ça se peut-tu? Non, on savait. Non, ouais, je sais de quoi tu parles. Ouais. Je l'ai, mais j'ai pratiquement pas joué. Là. Ben, moi, je l'ai essayé, puis c'était quand même un remake fait avec des meilleurs graphiques, puis tout ça. Puis je dois avouer que j'ai eu du plaisir. Là. Sauf que, tu sais, à un moment donné, j'ai jamais été, si tu me le demandes, entre Fallout puis l'univers de Elder Scrolls. Je suis un gars de Fallout. Fait que cette nouvelle-là tombe à point pour moi. Là. Je veux dire, je peux pas avoir mieux que ça. Écoute, je suis trop hypé. C'est Et j'ai vu quelques commentaires disant « Ah, ils nous ramènent quelque chose qu'ils ont déjà fait il y a 15 ans. » Oh, oui, mais ça fait longtemps que le monde attendait. Oui, Il c'est me ça. semble que là, 1 an à peine, ils disaient carrément qu'il n'y avait pas de remake de Fallout 3. Là. Les vrais puristes, ils ont adoré le jeu. Là. Ah Fait que, ouais. c'est juste une façon peut-être de le faire découvrir à la nouvelle génération. Dites-vous que c'est comme si vous voulez embarquer dans le domaine de Fallout 3, c'est un excellent choix parce que vous allez avoir beaucoup moins de stock à apprendre au niveau mécanique de jeu. Fait que c'est une meilleure intégration peut-être pour éventuellement tomber dans de quoi d'autre, là, dans Fallout 4, Fallout 76, puis se préparer pour la sortie de Fallout 5, qui un jour devrait sortir, peut-être d'ici à ma retraite, on verra-t-on. Pas sûr. Pas sûr. Wow. Pas sûr. C'est Apparemment, triste à dire, c'est Carl. pas Là, retardé. ton retraite, c'est quoi, dans 4 ans? C'est triste, là. I don't know. 7 ans. Oh, shit. OK, oui. Oui. Ouais, dans 7 ans. Mais là, ils ont annoncé ouais. aussi qu'ils travaillaient déjà. Là, tu sais, Ouais. que c'est dans les idées. Là. C'est pas in Puis the ça prend works. quoi, Que je m'appelle 3 ans à produire un jeu, 3-4 ans? Mais encore là, tu sais, comme je te dis, avec Là, le je côté... pose des questions de même. Ben, là, avec... Tout peut changer. Là. Je veux dire, tu utilises l'IA pour faciliter le travail puis l'accélérer. T'as-tu déjà travaillé dessus puis en cachette puis tu l'as pas dit puis tu nous sors une sortie un peu comme si on avait l'habitude de faire. Fait que... On sait jamais. C'est bon. Voir. Comme Regarde, peu importe. une coup de dé, ça veut dire. Qui Ça me peut le être- donne, me le prendre. OK? Ouais. C'est comme... C'est ça, c'est un coup de dé. Là. Ça peut être 2 ans comme ça peut être 12 ans. On sait C'est pas. ça. OK. C'est ça. Mais chose certaine, je travaille pas à Bethesda. Je peux pas faire changer les choses. Fait que, je vais le prendre quand ça va arriver, puis je vais être content quand ça va arriver. C'est comme ça. Les boys, j'ai le goût de vous entendre sur ce que vous avez écouté cette semaine. Pat, ça fait un petit bout que tu es silencieux. Ouais. On vient de parler du synthétique de Fallout 4. Peux-tu me parler de la série que tu as écoutée cette semaine? J'ai commencé Westworld. Bon, j'avais pas Crave, là. Bon, finalement, je me suis abonné. Après avoir regardé Le Trône de Fer au complet, mais là, j'ai dit, bon, on va finalement faire Westworld. Ouais. J'avais vu le premier épisode il y a quelques années de ça. Ça avait l'air très intéressant. Puis là, je suis rendu à peu près au 5e épisode. Puis c'est bien. Visuellement, c'est intéressant, mais pas assez. J'ai souvent tendance à ramasser mon téléphone pour regarder ce qui se passe puis pas porter attention à l'émission. Là, puis c'est comme un peu tannant, mais j'ai hâte que ça dégaine. Le rythme est quand même plus lent. Là. Tu sais, ça a Ouais. le côté rythme western, justement, mais... Pourtant, j'aime bien les affaires que ça peut prendre un peu de temps à s'installer, là, puis qu'on voit qu'il y a comme une intrigue, quelque chose, mais là, c'est genre, wow, regarde. Mais sais-tu quoi, je suis tout comme toi. Moi, je l'avais starté. Puis malheureusement, c'est une série que j'écoutais à l'origine quand je faisais de la marche sur tapis roulant ou de la course sur tapis roulant. Puis des fois, je trouvais que le rythme, je disais, non, ça aboutit pas. C'est comme. Tu sais, il y a des shows de même que tu peux pas écouter pour garder attentif à marcher. Sinon, à un moment donné, tu arrêtes puis tu fais comme, bon, wow. Puis là, tu te plantes en tapis. Là. Mais. Sauf que le visuel puis l'audio, je capotais bien raide. Ça fait quand même plusieurs années. Fait que je serais curieux de voir est-ce que ça a suivi, est-ce que ça a bien vieilli. Selon moi, oui, mais Ça paraît très bien. Là. l'animation c'est du début, c'est incroyable. C'est juste lent. J'ai hâte que ça débloque et que quelque chose arrive. Là.
Oui, ça c'est vrai. Vers la 20 saison, ça débloque un peu. Là. Puis là, quand j'ai commencé la deuxième saison, j'ai débarqué Westworld. C'est triste à dire. Là, c'est intéressant, c'est une bonne idée, c'est une vieille idée, par exemple, basée sur un livre de mémoire. Je pense que c'est Michael Crichton, je pense qu'il a écrit ça. Là. Mais c'est ça, c'est-tu Crichton? Non, je pense pas. Parce que Non. je lis quand même, j'ai pratiquement tout lu de Michael Crichton. Ouais, Puis c'est j'aime pas lui, bien, là. mais non. Ah, j'ai une blanc, c'est qui écrit ça. Anyway, d'une façon ou l'autre, là, c'est... Si vous savez pas c'est quoi Westworld, peux-tu nous expliquer rapidement c'est quoi Oui, très en bonne quelques idée. mots? Ouais. C'est comme un parc d'attractions que vous allez là. Ça doit coûter une beurrée, là. Puis Ouais. vous vous habillez en cowboy, là. Puis Vous vivez la vie de cowboy. Là, Vous en tout arrivez cas, là du avec West. un train, là, puis vous arrivez dans un parc, ni plus ni moins, avec une petite ville dans le centre. Puis Excuse-moi. vous allez prendre un verre, vous visiter les putes, puis vous pouvez Tu peux être tirer un sur brigand, tirer sur le Ouais. monde, parce que tout le monde là-bas, c'est des robots. Hein, fait que c'est des robots ultra réalistes. C'est comme des synthétiques dans même Fallout. les chevaux, puis ainsi de suite. Là, Ouais. Bon. Vous pouvez tirer dessus, puis ils vont mourir. Mais eux autres aussi peuvent vous tirer dessus. Vous allez sentir quelque chose comme un impact, mais ça vous tuera pas. Là, ça. Oui, c'est ça. Vous ne serez pas impacté non plus tant que ça. Là. Vous allez vous relever assez vite. Puis, mais ça peut être assez violent. Hein? Moi, je me rappelle que dans un qui avait eu, entre autres, un personnage que c'était comme, il arrivait là, puis c'était comme son enterrement de vie de garçon. Là, tu sais. Ouais. C'était ça le but. Là. C'est, regarde, moi, je vais là, puis tu sais, je peux tromper ma blonde en masse, c'est pas grave, c'est des robots, je peux faire. Je Qu'est-ce que je veux? peux not m'éclater, real people. me péter à la face, boire comme un trou, tirer du gun, c'est pas grave, c'est pas la vraie vie, puis personne, tout ce qui se passe à Westworld reste à Westworld. Fait que c'est Mais Ed Harris, j'aime bien Ed Harris dans cette série-là. Là. ouais. Ouais, il est assez intense. Ouais. Puis j'ai checké sur Internet, c'est bien Michael Crichton qui écrit ça. Ah ok. ouais? Ouais, 74, excuse-moi. OK, ben ça remonte à loin dans ce cas-là, parce que j'ai un des premiers romans que lui avait écrit, là, que c'était pas dans ce style-là. En tout cas, Non. le gars Ouais, avait c'est des styles... pas vraiment des styles, c'est qu'il écrivait sur différents sujets énormément. Plusieurs. Ouais, puis regarde, Ouais. c'est lui qui est le créateur de la télésérie ER aussi. Là. C'est Ouais. comme... Il est Ça. très vaste comme personnage. Hier, là. ben, lui, c'était un médecin aussi, un chirurgien. Là. Ben, c'est aussi lui qui a fait Jurassic Park. Park, c'est puis ça. Ouais. Congo était pas pire, le livre. Le film, j'ai été très déçu, mais... Mais c'est ça. Mais là, tu savais pas c'était Crichton, mais là, tu sais c'est Crichton. Vois-tu un peu le lien, un peu, qu'est-ce qu'ils sont style d'écrit ou non? Ouais. Oui, un peu, peut-être. Mais en même temps, Crichton, quand il écrivait, si vous avez déjà lu des livres de Jules Verne, il y a des moments où le gars arrêtait puis il expliquait quelque chose dans long, là, puis c'est vraiment fascinant, mais ça ralentissait un peu le beat de lecture, puis c'était comme un peu lourd. Ouais, un peu. Malheureusement, ce que Tolkien a tendance à faire, à un moment donné, nous expliquer pendant 3 pages la couleur de la broche qui tient la cape d'un elfe. là. 3 pages, je pense que c'était une chapitre. En tout cas, Moi, non, mais Crichton, par exemple, était pas pire pour faire une tangente qui expliquait une affaire, puis après ça, il te ramenait assez vite dedans. Ok. Là, il était vraiment pas pire pour ça. Si tu veux des pages pour quelque chose, le gars qui a écrit La guerre du feu, là, quand il sortait d'une forêt puis arrivait quelque part dans une vallée, tu avais des pages et des pages à propos de toutes les fleurs qui étaient là, les couleurs, les arômes. Et c'était genre... Déjà qu'il n'y avait pas grand dialogue dans La guerre du feu. Hey, Ouais. Si vous êtes écrivain, prenez Ouais. des notes, faites pas ça. Il y a toujours des notes, là. En tout cas, gardez ça pour quand vous faites la version cinématographique. Là. Tu sais, Ouais. Quand on dit une image vaut 1000 mots, Ouais. c'est le temps. OK? Sinon, là. Mais n'empêche que Westworld, je vais continuer, mais pour l'instant, je trouve ça un peu difficile. Ben, tu me donnes le goût de le repartir. Moi. Vois-tu, c'est mine de rien, là, tu viens de me faire allumer que. oui, j'ai c'était pas une fini de série. série non plus. J'ai plus pas le goût fini de dernièrement, série, je me suis demandé si je startais House of Dragons, si je continuais, je tombais dans la saison 2 de House of Dragons, à cause que tu nous m'as parlé de Game of Thrones dernièrement. Mais là, si tu m'arrives avec Westworld, j'ai plus le goût de tomber dans Westworld. Ouais. On verra. Ouais, mais moi, j'ai pas terminé la série non plus. Là. Je pense que j'arrêterai après la deuxième saison, là, quand ça sortit au début. Là. Je pas aller plus loin que la deuxième saison. Puis là, peut-être ça me donne le goût de donner une chance pour voir où ça s'en va. Mais
pas sûr. Je sais pas si j'ai été déçu avec la deuxième Ouais. saison. Hey, j'ai le goût de vous parler, moi, j'ai eu un peu plus de temps. C'est des rares choses que je suis capable de faire. C'est Ouais, j'ai vu ça dans des Keep, films, là, surtout hein? le film une de les films que tu as mentionné dans Keep. Là, Je l'ai mis deux, hein, puis deux films longs à part de ça. Deux films longs. Ouais. Mais celui le plus long des deux, je peux vous en parler tout de suite, c'est Avatar Fire and Ash, qui dure quand même 3h30, qui est disponible sur Disney+. As-tu pris un entraque au moins? J'en ai pris... Ça m'a pris une semaine de l'écouter. Oh, OK, plusieurs entraques. Oui, parce OK. que je l'écoutais avec ma blonde, puis ma blonde, tu sais, elle... 3 heures avec t'sais, ta blonde, ça va dire ça. OK, oui. Ben, en tout cas, elle se couche beaucoup plus tôt que moi, là. Fait que en tout cas, la plupart du temps, elle se couche en tout cas, on se comprend. Oui, Mais anyway, elle couche fait pas à que- minuit, puis en même c'est temps, ça. là, honnêtement, là, c'est ben trop long. C'est ben trop long. Je plains ceux qui sont allés voir ça au cinéma. À un moment donné, là, je vous le dis, là, c'est tellement long qu'à un moment donné, ma blonde puis moi, elle m'a dit, j'ai dit, on l'a fini. Elle dit, t'es-tu sûr qu'on l'a fini? Je pense que tu t'es endormi dessus, puis on l'a fini. Puis elle dit, ça finit comment? Je dis, sais-tu quoi? Je dis, c'est tellement comme se faire arracher une dent à frette. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, I don't remember that pain. c'est ça. J'ai perdu connaissance, puis tout va bien. Là, c'est continue ta job, dentiste, mais c'est à peu près ça. Dans le sens qu'il y a beaucoup trop de longueur. Puis il y a quelque chose que moi, j'ai tout le temps détesté dans la série Avatar, c'est le côté... J'appelais ça à l'époque, quand le premier est sorti, quelqu'un m'avait demandé mon opinion. Puis on faisait pas de balado à l'époque. Là. J'avais dit, moi, le maudit côté Kumbaya, on se tient par la main, puis on prie la planète, là. Ça me tapait. Je trouvais que c'était comme trop. J'avais l'impression de... Tu sais, quand t'es jeune, t'es dans les Boy Scouts, là, puis qu'ils te parlent de la nature, là, puis t'es comme dans les louveteaux, là, dans les Cubs. Like, can I just set a fire? Ouais, c'est ça. Je veux juste apprendre à faire des nœuds. Donne-moi un canif, puis Ouais, that's like, God the montre-moi hell. comment... How can I kill a deer? C'est ça. Ouais. Puis à la place, ils te donnent le livre comme Bart Simpson, Donnie Don't. Ouais, c'est ça. Mais c'est à peu près ça. C'est le côté plate que j'ai trouvé là-dedans. Puis, tu sais, on le voit que c'est devant green screen à côté. Ouais. Il y a des choses qui me dérangeaient. Vous le savez, moi, quand ça tombe dans des choses, des fois, je fais ça fait pas la route. Je suis prêt à prendre. OK, je le dis souvent. Je suis prêt à dire. Je suis pas un puriste, comme mettons, qui dit moi, Star Wars, non, ça, c'est pas supposé se passer de même. Puis non, regarde, enjoy, là. Regarde. C'est du fantasy. T'es dans un train, regarde par la fenêtre, là. C'est pas toi qui contrôle, là. Enjoy the show, profite du paysage. Mais il y a des choses quand même, tu sais, comme là, dans le dernier Avatar, à un moment donné, ils croisent comme des grosses maudites baleines, là. Ouais. Les baleines ont des piercings. Qui perce les baleines? Oh, you're not serious. L'anneau, le diamètre est gros, vrai comme un poteau de téléphone. And how the fuck? Ah, en tout cas, Tu sais, tu comprends, là, c'est ce genre d'affaires de même qu'à un moment donné. Là, la fille, elle tape à la John Rambo, là, des têtes d'RPG-7, là. Ouais. Semblable à un RPG-7, sur des flèches, que ça va être un goujon du canac, là, tu comprends, là, c'est un petit maudit goujon, ça pourrait pas tenir, là, puis tu pourrais pas pitcher ça, puis ça tomberait, tu sais, ça pourrait pas exploser de Ça même. sera pas balancé. C'est ça, ça marchera pas, tu sais, c'est comme, ça a été fait, tu vois, par quelqu'un qui trippe ses effets spéciaux, qui a son projet depuis longtemps, puis oui, OK, film popcorn, là, fine, vous voulez l'écouter, vous aimez l'univers d'Avatar, vous ne serez pas déçus, vous allez apprécier. Mais si c'est pas votre franchise préférée puis que vous aviez déjà des irritants depuis le premier film comme moi, ben sachez que ces irritants-là ne s'estompent pas, mais plutôt que ça continue à... j'ai jamais fini le premier film. T'as jamais fini le premier film? Non. OK. Non, jamais. Mais ça, je sais, je vais me faire crucifier sur la place publique. Oh, je sais, il y a beaucoup de monde. Il y a là. du monde qui trippe Avatar. Bon, oui, là, c'est dans notre audience à nous autres aussi, là, le monde trippe en asti, là. Ma chicane à chaque fois que je parle dans le mal d'Avatar, là. Souvent, là. Je dis, I don't care. J'ai pas fini le premier film. Mais comment ça? Parce que c'est pas bon. Puis pourtant, chaque fois qu'ici, tu sais, j'ai un projecteur, j'ai un cinéma maison. Chaque fois qu'il faut que je balance mon kit de cinéma maison, mon go-to pour tester mon équipement, c'est Avatar le premier. Oui, côté technologie en Au arrière, niveau oui, c'est visuel, vrai. tout Oui. ça a tout été ça, le film que je sors, tu sais, hey, mets ça, on va tout ça de voir le son. Ce côté-là, côté technique, côté technologie en arrière, oui. Ouais, Regardez, c'est visuellement, le thin point, ça c'est sûr. C'était un temps aussi où les gens mettaient beaucoup d'argent sur le visuel dans les films, puis les effets spéciaux et tout le tralala, puis avec des histoires qui n'étaient pas très bonnes. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. Moi, donne-moi une histoire. Je m'en calisse des effets spéciaux, là. Je m'en calisse. Ben, l'histoire était Donne-moi une plutôt histoire. simpliste. Là. C'était
Dances with Wolves dans l'espace. Oui, là. exactement. Puis c'est exactement le feeling que j'ai eu. C'est comme... Puis c'est ça. Puis tu sais, Dieu sait que j'ai tout le respect pour les Premières Nations. Puis... Pas de Graham Greene, t'as pas de Kevin Costner. C'est de la rien. Mais tant qu'à ça, tu sais, écoutez de quoi Dances qu'il with parle. Wolves, ouais. Ben, c'est ça. Écoutez de Last quoi qu'il parle des Mohicans. Premières Nations, justement. Last of the Mohicans. Ouais. Incroyable comme film. Ouais. Ouais. Fait que ça fait le tour pour le moi. film- Je vais le pas film y est donner. aussi Avatar, là, agréable mais t'avais pas regardé d'autres choses qui Ben duraient oui, trop ben oui, longtemps, mais là, attends un peu. Attends Mais là, je veux un peu, couper, là. je veux couper. T'as peu. Comment tu veux couper? On va, ben, c'est pas juste à moi de parler, sinon on C'est va me vrai, déshydrater. t'as raison. Fait que là, je veux t'entendre parce que tu le sais que toi puis moi, Pat, je pense que tu l'as pas écouté. Il y a un épisode qui sort de façon hebdomadaire de X-Men 97. Oui, puis j'ai regardé cette semaine, j'étais très satisfait. Très satisfait. Très satisfait. Moi, j'ai trouvé que c'était tellement plate comme épisode. là. Non, c'était le meilleur à date. Tu trouves? Oui, Moi, j'ai rien qui C'est accote la gros saison n'importe quoi. 1. Quand, hein? c'était une gros n'importe quoi. Juste Ok. comme les comic books t'es supposé d'être. Juste comme les cartoons t'es supposé d'être. OK. C'est pas ça de voir mais c'est-tu quoi? Je suis content de t'entendre parce que toi, tu as lu les comic books. Oui, oui, mais c'est fun de voir quelque chose qui... Il touche un petit peu tout, comme la première série de 94 qu'il a faite, là. Mais Ouais. c'est gros n'importe quoi. Mais c'est fun. Tu sais, comme tu regardes, j'ai juste du bonbon, regarde. Have fun, that's it. Il n'y avait pas de but en arrière, là. Ben, moi, t'avoue, franchement, j'ai regardé ma montre souvent. Là, Ah oui? Ah oui. Oh, J'ai regarde. j'ai pas eu de plaisir comme durant la saison 1 d'X-Men 97. Ah, OK. De cet épisode-là, c'était fun. C'était parfait pour le monde. Et regarde, il peut reprocher plusieurs points dans les comic books. On voit Morph à son meilleur, qui est capable Ouais. de transformer dans toute forme 100%. Ça c'est intéressant, mais à un moment Avoir donné, le je me suis Brood même... qui est là, le côté extraterrestre, que oui, je sais, ça s'en vient de plus en plus important dans l'univers de MCU, là, mais le Brood, on n'a jamais vu le Brood avant. C'est la première fois je pense que c'est la première fois qu'on voit vraiment le Brood dans son hive mind, là. Regarde, c'est let's go, bring it. J'ai juste stupide. Ben, Wolverine dans son complot, regarde, moi, je suis retourné dans mon fond naturel, je sens pas bien, j'ai besoin de l'adamantium. J'ai besoin de retourner à ça. Ouais. Ça, il fait un peu un mensonge à ses anciens coéquipiers Ouais. là, dans le projet Weapon X. Puis tout le monde est là. Même Victor Creed est là. C'est like, hey, j'adore Sabretooth, là. Hey, Chris, si rien arrête cette gars-là, là. Il s'en calisse de tout et n'importe quoi. Puis regarde, tu fais pas mon affaire, je vais te tuer. C'est aussi simple Ah que ouais, ça. mais je veux bien croire. Mais moi, honnêtement, je l'écoutais, je me suis dit, j'ai-tu manqué un épisode? Non. Je trouvais que c'était décousu. Oui puis non, parce que Ben, c'est rapport avec la dernière 2 minutes de le end credits de Ouais. l'épisode 3. Que je suis pas retourné vérifier finalement. Ah, mais en ok, tout cas, parce que c'est- Wolverine est là, c'est I'm getting the gang back together. Puis il parlait, moi je pensais peut-être, c'est du Alpha Flight, c'est du le X-Men, mais non, il parlait des autres personnages de le projet Weapon X. Parce que Ok. lui, il a écrit, Magneto a tout arraché là, d'un adamantium. Comme il n'y avait rien de métal dans lui. Là. Puis on avait manqué, on était supposé couvrir pour vous autres en avant-première la série Ouais. X-Men 97, puis c'est une question de temps que ça a manqué, on n'a pas été capable, Ouais. problème de connexion, tout ça, mais il donnait les 4 premiers épisodes, C'est ça. puis là c'était les 4 qui viennent de terminer, C'est puis exactement souvent, à quoi faut-il s'attendre pour la suite? Ça se peut que ce soit un moment charnière. Ouais, mais moi, j'ai trippé ben raide, là, parce que là, Morph était là dans presque tous les personnages de Alpha Flight. Ça, c'était fun. On Ouais. voit Puck, on voit Vindicator, on voit Colin, c'est Guido, je me souviens pas les autres qu'il a fait. Là. Il a fait Deadpool pendant trop longtemps, mais pas grave. Mais c'est ça, c'est tout rapport avec les Weapon X. Ouais. Toutes les Weapon X. Tout le monde qui mais est je suis content connecté. Là. de voir que tu as un côté que tu Hi. apprécies parce qu'à quelque part dans le show, on aime ça, vous conseillez puis vous trouvez du positif là-dedans. Puis on peut Ouais. pas tout le temps être juste du mauvais côté. Ouais. Cette semaine, moi, je dois avouer que ça n'a pas moins tombé dans mes cordes. Ouais. Clairement, j'ai eu moins de plaisir. Dans Oui, ce que mais j'ai c'est fun de voir Wolverine. C'est pas le gros héros qui est, comment dire ça, est là pour sauver d'autres mondes. Là. Des fois, il peut être égoïste en esti. Là. Il a mis la vie en danger, son meilleur ami, Morph, pour qu'il avoir son adamantium. Là. Ouais. Il dit, regarde, hey, je m'en calisse les autres. Il dit à la fin carrément, là, moi j'ai fait ça pour moi. Là. If you all died, it didn't matter. Écoutez, les nouveaux épisodes de X-Men 97 sont disponibles les mercredis. Fait que Oui, sur surveillez ça. Disney+, C'est ouais. sur Disney+. Mais moi, j'avais du fun. Comme je dis, j'avais Ouais. du fun. Moi, j'avais prévenu, j'avais comme prédit que ça va être Alpha Flight qui va me mettre devant. Oui puis non, mais c'est pas grave. J'avais comme moitié raison.
Si vous étiez Très avec content. nous autres présentement dans le studio, vous pourriez voir les mots-clés qu'on a mis pour se retrouver dans le show. La prochaine critique cinéma, écoutez, j'ai marqué Gladiateur 2 Oui. rencontre Ace Ventura. Ouais. L'avez-vous écouté? No, not yet. Not yet. Not Ben, yet. écoute, not ça yet. sort, il te reste 2 jours pour l'écouter. Avant que ça Dans va sur 2 jours, Disney. ça s'enlève de sur Netflix. Puis ça s'en va sur Disney, fort probable. Probablement. Écoute, Ouais. je ne sais pas. Mais chose certaine, si vous ne voulez pas passer à côté, si Mais ça vous pourquoi intéresse. Ace Ventura? C'est Écoute, quoi ce côté-là? ben, OK. C'est quoi ça? Il y a des côtés intéressants dans le nouveau film de Gladiator. Il y a des côtés qui sont très beaux. C'est juste qu'il y a des choses qu'à un moment donné, je n'avais déjà parlé dans le show. Tu sais, au début, j'avais dit il y a eu des batailles de bateaux dans le Colisée, ça se peut pas. Ça s'est fait. Effectivement, ça s'est vraiment fait. Ouais. Mais quand je dis rencontre Ace Ventura, c'est parce que je sais pas c'est qui parle avec les animaux de cette façon-là. Mais exemple, quand on parle de bataille there we go. navale, il y a des grands requins blancs qui se promènent dans l'eau en dessous pendant que le monde se batte en bateau. Fait que, tu sais, les gens, quand ils tombent dans l'eau, les requins les mangent. Qui a capturé... Donc, ces batailles navales-là qu'ils faisaient, c'était pas genre une piscine de 12 pieds de profondeur. Là, Non, c'était juste Je pour sais, dire. mais les requins blancs, c'est les pires espèces de garder En captivité, En captivité, là, c'est la pire. Là. Ça se tient même pas en captivité, de un, OK. De deux, puis il n'y en a pas rien qu'un. Tu sais, on s'entend, là, il y en a un shitload, OK. Oh, oui, mais ils sont en captivité. N'importe là, qui sont- a un aquarium, là, OK, on va mettre ça au clair, là. Tu essaies de pogner un poisson rouge avec une épuisette, là, puis tu te bats pour le pogner. Fait qu'imagine un grand requin blanc, là. Qui l'a capturé? Qui l'a... Bon, oui, ça se fait, mais c'est juste pour garder ça en captivité après. C'est ça le problème. Là. Oui, puis tu l'as C'est traîné ça. comment? Déjà, tu sais, présentement, on ferait ça, là, puis ça serait un miracle d'ingénierie. Tu sais, tu comprends? Oh non, ça se fait. Ben oui, ça se fait. Oh oui, ça fait longtemps que ça se fait, le transport des animaux marines. Là, regarde, depuis les aquariums existent. Là, oui, ça côté-là, c'est le problème. C'est juste un requin blanc, ça reste pas en vie le moment qu'il est sorti de l'océan. Ouais, mais le c'est problème. Ils Ça ont a dépéri très très rapidement. Là. Fait que, tu sais, Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans Jaws. Jaws 2. Ben, moi, c'est le documentaire. Là, Oui, c'est ça comme- aussi. we're Ça gonna aussi. need a bigger boat. T'as envoyé Oui, une, oui, avec, oui, oui. une femelle de requin blanc, puis ça allait pas bien. Là, puis il disait, ça Non. fait pas longtemps qu'elle est là, là, tu sais, juste quelques jours. Puis drette là, ta Ça allait veille pas bien. crevée, là. là. Ah oui, c'est ça, Ouais, c'est quelque chose. Les requins blancs, là, c'est débile. Là, comme les tous les autres. Ben, je dis un requin animaux blanc, c'est un marines. requin qui attaque, qui tue des humains. OK, on s'entend. Oui, là, c'est il- peut-être Tiger Shark, là, ça. Requin bulldog, mais c'est pas, ça Un ressemble pas à bull ça. Là. shark. Un Bull Shark, là, même Ouais, un Tiger bull Shark. shark. Oh. Avec un. Yes. Get the cue. Yeah, I get the cute, I get it. My God, Pat, Mais you're anyway, fucking fait- hilarious. mais pour le reste, OK, après ça, il y a une autre séquence. Pourquoi j'en parle, puis j'ai dit Ace Ventura, c'est qu'à un moment donné, ils combattent un gladiateur qui chevauche un rhinocéros. Oh, puis il est sorti par le cul. C'est ça pour te dire. Non. Ça, c'est serait- autre non, chose. c'est OK. Ouais. C'est Mais- pour ça que tu dis ça. Non. Qui capture un rhinocéros? Puis réussit à dire, regarde, je vais te. Puis l'ont entraîné pour l'enjauver. Ouais, Puis que je regarde, vais m'asseoir ouais. sur toi, puis moi, utiliser une espèce de fléau d'arme pour puncher du monde. Je vais. Oh oui, c'est sûr, c'est pas que le Rhino, c'est très jeune. Il y a une possibilité de, mais. Oui, c'était Mais- un ogre à Warhammer Fantasy. Ouais, c'est ça. Parce qu'on voit les refuges en Afrique avec des rhinocéros domestiqués, Domestiqués, ouais. domestiqués, là, on le voit, là. Mais pas à ce point-là que le rhinocéros va te rester embarqué Tu peux par-dessus. les Là. garder dans un enclos qui est assez grand, puis surtout, tu leur donnes assez de bouffe, mais tu vas Oui, pas les j'ai- flatter. Bon, même là, mais c'est ça qui m'a amené pour l'atteler, pour embarquer dessus, puis non. Moi, je connais quelqu'un qui est allé visiter un zoo en Afrique, OK? Puis il disait que c'était le zoo donc bien incroyable parce que tu peux avoir, ben, tu sais, que les conditions ici, ça serait jamais accepté. Là. Ouais. Il y avait un hippopotame, OK, qui était dans une espèce de bain qui devait avoir 1 pouce d'eau tout le tour de lui. Oh non. Puis il était là. Puis il y avait quelqu'un qui avait étendu sa cigarette sur le dos de l'hippopotame. Puis il y avait un graffiti sur le dos de l'hippopotame. Là. C'est genre, Carl was here. Si, C'est comme- Tu pourrais pas avoir ça, là. Je veux dire, c'est Non. ça. Mais là, je me disais, voyons donc, le rhinocéros, là. Je suis déjà embarqué sur un cheval de trait, là, parce que j'avais été faire de l'équitation avec ma job. Puis, écoute, c'est un cheval de trait. Puis, écoute, j'ai encore l'impression que, d'après moi, mes jambes se sont jamais remis de la largeur que ça avait, là. J'avais l'impression d'être assis sur une Volkswagen Beetle, là, Ah ouais, tellement que c'était large. Imagine le monde qui a fait Hein? créer des pyramides avec des éléphants. Là. Ouais, un rhinocéros, là. Fait que là, il y avait ça là-dedans. Mais, bon film. Ouais. Petit film Ah popcorn. ouais, c'est bon film pareil. Oui, ben correct.
Tu sais, OK. Pedro Pascal, là, je suis plus capable. Moi, il me sort par les oreilles. Ouais. Mais dans ce rôle-là, j'ai trouvé qu'il faisait la job. C'est comme quand on en a parlé un peu au début de cette semaine, là, Denzel Washington, oui ou non? Oui. Oui, c'est ça. Moi, j'adore cet Oui. acteur-là, là, même s'il Oui. est fou. Là, mais... Si on a amené un côté, justement, au début, j'ai dit, oui, on va où avec ça? Finalement, ça a de l'allure. C'est bon, c'est correct, ça. Puis, écoute, L'acteur principal là, qu'on connaît pas, là, Ouais. lui, fais-tu l'affaire? Au début, j'étais pas sûr, puis on Ok. vient qu'on s'attache. Fait que, Ok. tu sais, j'ai quand même réussi à avoir du plaisir. Puis, écoute, moi, il y a une scène là-dedans, là, dans ce film-là, là, puis c'est pas mal dans le début, là, où c'est que, justement, l'acteur principal se ramasse que sa femme est décédée. Puis là, je vous le dis, parce que ça fait quasiment 2 ans que c'est sorti. Là. Ouais. Sa femme est décédée, il se fait capturer, il part d'Ananibi pour se faire ramener à Rome pour devenir gladiateur. Et là, pour tester sur qui va toffer et qui va devenir les bons gladiateurs, il les ship contre des babouins. Oh my God, that's horrible. Jesus. Des babouins, là, Hey. qui ont été rasés, justement, encore une fois, Ace Ventura, là. Parce que qui rase des babouins? J'aimerais ça le savoir en assis. Il y a du monde qui ont de la misère à raser des chats, ici. Mais, Ce sont les drogués. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as des babouins, assis, man. Les dents là-dessus, puis tu le quittes, là. Les gars sont aussi enchaînés. grosses qu'un léopard. C'est débile, man. Puis la force, C'est incroyable. fort. C'est capable de se servir d'un bâton. Ils peuvent te tirer de la garnotte assez grosse. Ouais. Ils savent pas Hey, très ça bien bouge viser, vite, mais c'est- ils sont en grosse gang et sont agressifs. C'est que du muscle. Là. Fait que c'est capoté. Il lâche un paquet de babouins dans le tas, puis il les regarde aller. Là. Survive. Ouais, c'est ça. Puis finalement, le héros principal, il réussit à survivre en mordant, en mangeant le babouin. Là. OK. Tu vois, genre, puis là, Oh, après oui. ça, il se ramasse que tout le monde, c'est comme lui, il est considéré comme un barbare parce qu'il vient de Namibi, tu sais. Puis là, tout le monde dit, ah, je te connais, toi, t'es le gars qui mange du singe, tu sais, you're monkey eater. You're a là, monkey tu sais. eater. OK, ouais. Il y a comme des jokes là-dessus, mais il y a un côté, ça fait un job. En tout cas, moi, si je donne le choix, là, je vous dis, vous avez 3h30 à donner, là. Écoutez, deux épisodes de sitcom, puis Gladiateur, vous allez être, ça va mieux passer, je pense. Que Avatar. Oui. OK, cool. Ouais. Ça reste que c'est du cinéma de gros shows, là. Oui, c'est du Ridley Scott encore. Là. Ridley Scott est rendu ailleurs dans sa vie. Là. Moi, j'ai hâte qu'il retourne dans ses sources. Ah, c'est du dog and pony show, là, comme on dit en anglais. Là, c'est comme un peu too much. Là. Ouais, Mais jusqu'à date, entre les deux, mon choix, je vous conseille fortement davantage Gladiator 2 pendant qu'il est encore disponible sur Netflix. Cool. Fait que ça ressemble à ça. Fait que X-Men, on en a parlé. J'ai le goût de vous dire, les gars, on peut revenir avec le segment jeux de société dans pas long. Fait qu'on vous revient très prochainement. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple. C'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. And we're back. On est de retour avec vous autres. On a eu cette semaine un nouvel auditeur qui nous a écrit, Frédéric Julien. Cool. Vient d'où, lui? Dans le coin de Chicoutimi-Nord, en tout cas. C'est un originaire de Chicoutimi-Nord. OK. Il reste maintenant à Saint-Ambroise. Écoute, il nous a écrit parce qu'il nous a découvert à propos de notre show concernant les comic books qu'on a eu dernièrement. OK, cool. Écoute, cool. Frédéric, tu ne seras pas déçu. On va parler rapidement quand même de comic books. Rapidement. Tu me Ben, donnes toujours de pression. Là. Ben, parce que là, tu Si, m'arrives ouais. avec un comic book. C'est pas comme si t'étais arrivé avec 40 comic books, là, je veux dire. J'ai une sac plein. Là. Ça, je le sais, mais qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que j'ai lu? Ouais. Cette semaine, c'était En tout cas, des compagnies de BD. Là. Avant toute chose, je vais dire que je t'ai montré la photo de sa bibliothèque, la collection de Dominique, parce qu'il est allé faire un tour à première issue. Oui. Puis, L'année Dominique- passée, hein, c'est ça qui a Ah, parlé. je m'en rappelle C'est ça plus, que tu me dis mais, l'année passée, qui est comme tombé dans le mode BD versus comic book. là, Oui, c'est ça. en tout cas, fait qu'elle disait qu'en dedans d'un an, il nous a envoyé sa collection. Excellent choix. Hein? Hey, Puis, écoute, c'est fou raide, là. Quand j'ai vu 100 Bullets, j'ai fait « Oh, dude, oui, lui, On en il sait parle comment souvent de dire. ça. Là. 100 Bullets, là, c'est un chef-d'œuvre, là, côté visuel, côté écriture. Là. À un moment donné, je vais faire une critique sur ça là, un jour. Mais c'est tellement long comme œuvre, là, mais c'est pas grave. Et oui. beaucoup d'Hellboy, Ah oui, du BRBP, là. Oh, du Albator. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Lucas est une fan de Star Wars, ça paraît, là. Dans sa bibliothèque, il y a un Storm Shadow, fait qu'on va te recommander
recommandé de te ramasser un recueil de tout ce qui est G.I. Joe fait par Kirkman. Tu seras pas déçu. Oh non. Mais même là, dernièrement, là, si tu veux vraiment embarquer dans des folies de G.I. Joe, là, Image est en train de ressortir tous les vieux. Embarque sur ça. Ça vaut vraiment la peine. Oh oui, Cool. oui. Comme là, cette semaine, si tu n'as pas écouté l'épisode spécial sur les comic books, j'avais parlé brièvement The Mischief of Magpies, parce que j'avais pas le temps de lire. J'avais comme fêté un peu, puis j'ai montré ça à Carl. Puis Carl aussi, il aimait un peu le style, là, que chaque page était un peu différent comme style. Ben, on sortait du style traditionnel, bande dessinée, 9 cases par page, tout pareil. T'étais avec ça, c'est un style vraiment plus bande dessinée alternative. C'est vraiment alternatif. J'ai lu ça, puis j'ai trippé une bout à l'autre. Pour comparer des choses avant, on peut dire ça ressemble un peu à qu'est-ce que Daniel Ward Johnson a fait avec Do a Powerbomb. C'est semblable à ça, mais c'est pas vraiment côté familial. C'est vraiment basé sur un enfant puis son apprentissage de jeune âge à ado. Puis ça commence de toute manière. La raison que c'est écrit en plusieurs styles, pas écrit, mais dessiné, puis aussi les Thought Bubbles, c'est écrit dans plusieurs styles, de manière dont l'histoire avance, parce que c'est comme un journal intime. Puis ça commence tout de suite avec un journal intime de la mère qui dit quelque chose, puis elle donne le goût à son enfant une couple d'années plus tard pour faire la même chose, pour faire une façon d'exprimer. Puis une histoire commence de même, puis c'est toujours avec pas des conflits, mais des choses qui arrivent dans une famille. Comme, exemple, un problème de pendant le couchement. Après ça tombe de la naissance d'un nouveau enfant. Puis on tombe dans le premier enfant, dans sa vie à lui, qui a pris l'habitude, comme maman. Moi, je vais faire comme maman, je vais faire des journaux intimes aussi. So, lui, c'est botché, là. C'est 4-5 ans, puis il crie sur ses rêves, surtout. Plus sur ses rêves. Parce que c'est de même que maman dit, garde, si tu fais une rêve, là, essaie d'écrire pour essayer de souvenir, parce que c'est une très bonne façon de créer un journal intime au début. So, lui, il fait semblant à maman. Puis plus l'histoire avance, plus qu'on rend compte que la vie de rêve a un petit peu trop d'influence sur le jeune. Mais lui, il comprend pas. Mais personne d'autre comprend pas non plus. Il essaie d'exprimer, mais il n'est pas capable d'exprimer, puis il voit comme, soit à l'école, par les professeurs, que peut-être il fait trop d'attention à ses rêves. Peut-être il y a un petit côté qu'il est moins présent dans l'actualité, pas l'actualité, mais dans le présent, avec Monsieur Tout-le-Monde. Mais lui, il est là, c'est crème, j'ai pas le choix. Mes rêves sont trop puissants. Il y a quelque chose qui se passe, mais je suis pas sûr que c'est des rêves. Puis plus l'histoire avance, plus on tombe dans ses rêves, on traverse son journal intime, que ses rêves prennent plus de place que la réalité pour une raison d'être. C'est pas parce que c'est lui qui rêve ça, c'est plus le rêve qu'il essaie d'introduire dans la vraie vie. OK. Un peu comme Labyrinthe. Ouais. Elle s'en va dans le film de Labyrinthe, elle s'en va dans l'univers de Goblin King, tout ça. Là. Ça semble un peu ce style-là, un peu. Là. So, il chevauche entre la réalité, qu'est-ce qu'il vit à chaque jour, avec tous les conflits qui viennent avec. Là, tu t'as parlé tantôt de Do a Powerbomb. T'as-tu plus un feeling un peu plus de Moon is Following Us? Les mélanges des deux. Oui, parce que Moon is Following Us, c'était plus côté rêve. Non, oui, parce que Moon is Following Us, ils rembarquent dans un coma pour trouver leur fille dans un monde de rêve. Puis, le Do a Powerbomb, c'est le sens de familial. Ça, la raison que je parle de celle-là, c'est plus vraiment Do a Powerbomb dans le sens que c'est la famille essaie de retrouver au travers les moyens normaux de sauver quelqu'un, mais c'est plus basé que sur l'expérience de leur fils. Comprends-tu? La famille prend un point, sont en arrière-plan. Parce que dans Do a Powerbomb ou Moon is Following Us, c'est plus la famille, le mère et père qui sont plus présents, ou l'enfant qui sont plus présents pour trouver une solution de ce problème. C'est dans Mischief of Magpies, c'est plus l'inverse. C'est l'enfant qui essaie de démontrer non, je suis pas fou, il y a quelque chose qui arrive, puis je suis pas sûr c'est quoi. So, oui, j'essaie de vous autres essayer de me donner un coup de main, mais je pense que mes rêves essaient de traverser dans la réalité, mais je suis pas sûr, mais ils croient pas ça non plus. So, en plus, c'est juste le premier su, ça. Je sais aucune idée quelle direction ça s'en va, mais ça mélange un côté mystère, fantasy, côté sombre,
Côté que quelqu'un veut dominer, pas de domination du monde, là, mais qu'il y a des pensées noires vers quelque chose, on sait pas exactement. C'est mêlant un peu. C'est-tu du single issue ou c'est un recueil? C'est un single issue. OK. Parce C'est que c'est quand même single une pas pire épaisseur, c'est un beau grand Oui, c'est format. style magazine. Là. Ouais. Côté, c'est quoi, peut-être une quarantaine de pages. Le style visuel mérite très bien avec l'histoire. C'est une histoire, parce que je trouvais qu'avec Duo Powerbomb, si t'es pas habitué à ce style-là, it's very noisy. L'image, là, ça bouge partout, là, il y a beaucoup d'action. Dans Mischief Magpie, c'est pas beaucoup d'action. Oui, il y en a un peu, mais l'image que ça fait, ça pour le plus, ça nous fait émerger dans le monde, la rêve. Puis quand on va dans le monde réel, c'est vraiment des extraits des journaux intimes. OK. Ça, c'est bien mélangé, ce côté-là. Puis honnêtement, je ne m'attendais pas d'être aussi embarqué dans l'histoire que ça. J'ai pris une guess quand j'ai eu le premier indice il y a 3 ans de ça. Mais là, plus je lis, je pense que j'ai lu 2 fois à date. Puis honnêtement, ça va être quelque chose qui va être dans mon bibliothèque. Je suis rendu à moitié de Dead Kingdom, moi. Oh, and? C'est un côté très positif. I know. J'ai vraiment l'impression de lire du Walking Dead de Kirkman dans un univers médiéval fantastique. Oui. Oui, avec un petit côté magique, le côté revanche aussi. Revanche, là. Ouais, oui, écoute, je suis curieux. Oui. Oui, Mischief Magpie, c'est loin d'être le même style. Là. Mais pour moi, c'est un style qui m'intéresse. Que c'est sort d'ordinaire, c'est pas du super-héros. Oui, c'est indépendant. C'est distribué par Distillery, qui a eu beaucoup de problèmes avec toute la chicane de Diamond puis le Five Hit, tout ça. Là. Mais c'est sûr que je vais continuer. C'est garanti. As-tu quelque chose d'autre à nous recommander cette semaine? Univers d'Absolute, ils ont changé le game encore une fois. Encore une fois. À chaque épisode, je parle de ça, mais encore une fois, on voit vraiment cet univers-là, même si c'est pas vraiment connecté, c'est connecté. On s'en va vers quelque chose de gros. Puis c'est pas juste un groupe de super-héros qui s'en vient, qui fait comme une Justice League ou quelque chose de même. Là. Non, c'est vraiment une mash de tous les univers de l'Absolute revient dans un, mais sans que les personnages se connaissent une à l'autre. À part de Batman puis Wonder Woman, là. À chaque issue qui sort, comme Flash, au début, j'aimais pas ça, c'était correct, j'ai continué parce que je suis abonné. Plus ça avance, plus il tisse le lien que on est tous dans le même bateau sans se connaître une à l'autre. Ce côté-là, je suis fasciné de la manière sur c'est assemblé comme un casse-tête. Okay. Mais c'est un casse-tête réussi à long terme et pas individuellement. Comme le Green Arrow, là, pas le Green Arrow, mais les Green Lantern, je suis pas capable. C'est Absolute Green Lantern. Là, moi, je trouve que c'est les pires de toutes les séries. Là. Mais, encore une fois, dans celle-là, ils mettent des indices que oui, on s'en va vers quelque chose de plus gros et non centré sur elle-même. Parce que surtout avec les Green Lantern, je trouvais que c'était juste trop centré sur le univers de Absolute Green Lantern, puis c'était pas bon. Mais là, on essaie d'attirer large un peu, pas nécessairement dans l'univers, mais avec des personnages aussi. So Absolute, là, à chaque mois, ça m'épate comment de la direction ça va prendre. Puis là, on a plus en plus de nouvelles que cette série-là va continuer. Peut-être pas pour tous les jours, mais il y a un gros plan pour avancer, pas nécessairement l'histoire. C'est ça que j'aime beaucoup. Il a dit, regarde, c'est les personnages c'est la force dans cet univers-là et non nécessairement le ressemblage de tout le monde. Que tout le monde avoir une histoire connectée. C'est plus les personnages, c'est plus important. Être dans un univers connecté, oui, mais pas nécessairement tout le monde connecté ensemble. J'ai hâte d'avoir aller avec cet univers-là. Surtout cette mois-ci, là, comme je dis, je pense que cette semaine passée, j'ai 6 Absolutes dans mon... Oui, c'est ça. Cette semaine, j'ai relu 6 Absolutes, là, puis j'ai comme mêlé d'une histoire à l'autre. Mais en même temps, ça me donne vraiment le goût de continuer. Okay. J'étais pas mêlé. Je pensais que je vais être tout confus dans toutes les histoires. Il y a une, oui. Mais ça, c'est pas grave, là, l'univers de Green Arrow. Oui, c'est bon, c'est violent, mais je suis pas sûr que ça s'en va. C'est un peu mêlant. C'est celle-là qui me mêle le plus. Là, mais on voit que c'est les personnages qui prennent le dessus que sur l'histoire. C'est ce côté-là, au moins, ça m'encourage que l'avenir pour l'Absolute. T'as-tu quelque chose que tu veux nous parler d'autre de comic book ou Oui. Mais ça va aller d'autres fois, je pense, celle-là. T'es sûr? Oh oui, parce que j'ai commencé Lobo, mais j'ai mieux attendre lire Lobo au complet pour donner meilleure idée. Parce que j'ai lu 1 ou 2, je suis indécis encore.
d'habitude, je suis capable de lire une puis de dire tout de suite, Ouais. oui, c'est vraiment, vraiment bon. J'ai lu une, OK, ça me laisse à l'appétit. Deuxième, j'ai pas fini. Là, j'ai rendu le 5e. C'est OK, Colin, j'ai même pas rendu compte de rendu au 5e. Ça, là, je vais m'ajuster ça un peu. Puis je vais tout lire pour donner une meilleure idée, c'est quoi. L'autre que je lis dernièrement, c'est Alien, puis First Killer. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça vaut même pas la peine que je parle. Ben, Marvel, là, Marvel est pas mais sur c'est-tu coche, quoi? là. Marvel, c'est Honnêtement, pas sur j'aime coche, mieux que tu le dises, au moins que les gens peuvent savoir dans le pas. Parce qu'il y a des choses, des fois, c'est des no-brainer. Là, Non, tu sais. oui, c'est ça. Mais quand je vois les... Moi, je veux dire, si tu sors un comic book de Fallout, peu importe c'est quoi, là, que ça va être dessiné des crayons de cire, je vais l'acheter. Oui, Mais si personne me dit que c'est vraiment épouvantable, je vais l'acheter. oui, c'est ça. Si quelqu'un me dit que ça n'a pas d'allure parce que je suis un fan de la franchise puis qui dit hey, non, c'est n'importe quoi. Là, Ah oui, Alien Killer of Killer c'est of les Kings, Kalinos rencontrent Fallout. Là, je veux dire, c'est Kalinos, oui, c'est ça. Ben, écoute, en tout cas, tu sais, Dieu sait Oui, qu'il y en ça a eu peut, des- là. ben, C'est il y ça en a- le il y en a pire, eu de la merde. Là. Je veux dire, j'ai déjà Ouais. vu un comic book, c'est Archie rencontre de Punisher. Là. Je veux Ouais. dire, tu sais, qui a donné le go là-dessus? Là, Ouais, c'est quelqu'un qui voulait faire de l'argent. Mais c'est ça, j'ai lu Alien Killer of Killers, là, King Killer, quelque chose de même. Je me souviens pas, mais oh mon Dieu, c'est dur. J'ai trippé beaucoup sur les premières séries d'Alien que Marvel a comme refaites dernièrement, mais là, il s'en va quelque part. Là. Puis là, il annonce que c'est Predator versus Planet of the Apes. Puis c'est-tu Alien Planet? Moi, je m'en calisse. C'est comme, j'ai même pas sûr de continuer ton Predator versus... c'est du Predator versus Fantastic Four, c'est Alien Fantastic Four. T'avais sorti... Fantastic Four, Planet of the Apes. Planet of the Apes, c'est ça. Oui, t'as pas continué, hein? Non, parce que je suis pas retourné dans mon comic book shop ok. préféré par une question de Mais avais-tu abonné au moins? Non. Ah, c'est ça. T'avais même pas abonné. C'est ça. Là. C'est oublie Mais ça, là. c'est ça. Mais- Tu peux plus capable de trouver sur tablette, là. Oublie ça, là. Ouais, mais de toute façon, je suis C'est pas pas sûr bon. que ça... C'est pas bon. pas sûr que ça s'est bien continué. Non. C'était le fun. Tu sais, j'aime ça me présenter en magasin. Faire, gars, il y a des single issues, gars, je l'essaye. Il y a des numéros 1 Ouais. des fois que. C'est ça. Puis Mais là, Marvel, c'est un peu comme, dernièrement, là. c'est un peu comme aller à la pêche, puis tu tires ta canne un peu partout, puis t'espères que ça morde. Là, Ouais. tu sais. Tu te dis, gars, je vais. Single issue, coûte pas une fortune, j'en pitch, j'en achète plusieurs, je vais voir, tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça. Marvel est très. Ouais, en tout cas. Ouais. On est moi, je trouve qu'on est sur une pente descendante avec Marvel, ce côté-là. Il n'y a pas grand-chose qui sort qui vaut le mérite. C'est triste, là. C'est vraiment triste. J'étais supposé vous parler d'un jeu de société, en fait, une extension d'un jeu de société. Oui. J'ai quasiment le goût de le dire, je vais vous le garder pour une autre shot. Comment ça, t'as pas joué? Parce que j'ai pas joué. Oh, non. J'ai lu le livre, Oui. j'ai regardé. Oui. Sachez que si vous êtes fan des HeroQuest, je l'ai reçu, c'est Wizard of Mordor. Oui. C'est. En fait, je vais vous en parler rapidement. OK. On fait ça rapidement. Oui. Écoute, belle petite extension. Vous pouvez avoir des mercenaires qui se rajoutent dans votre équipe. Quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres extensions des HeroQuest. Personnage féminin du magicien, de la magicienne, en fait. C'est le fun quand ils font ça pour être plus ouvert. Là. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Si vous jouez avec votre blonde, c'est tout le temps plus fun quand vous pouvez offrir le personnage féminin. Bon, toujours fun d'avoir le personnage féminin. Toujours, même si t'es un... Donner le choix. Ben oui, c'est ça. Toujours Ça demande peu. Il y a Ouais. une figurine il y a quelques figurines dans le jeu, à part les mercenaires. Vous avez 2 golems, belles figurines en tant que telles. Oh, nice. There you go. Parlant de ça, j'ai Bobby qui m'a écrit un matin. Ah oui? Ouais, il m'a envoyé, sa lecture de vacances, c'est sorcellerie. Les Oh! livres dont vous êtes les héros. Puis il y avait une page, c'est marqué en tant que tel, puis il l'a souligné, puis il me l'a envoyé en disant tu penses à toi en vacances. Oh, Bobby. Fait que Bobby, c'est un patron des podcasteurs. Fait que c'est ça. Fait que Wizard of Mordor, vous avez accès à des mages là-dedans supplémentaires, des figurines. Il y a un Minotaur. La figurine est épouvantable à sortir du socle de plastique. Là. Il y a aussi quand même de belles choses, là. Des choses intéressantes, là. Des mimiques, là, des portes, une fausse porte, un faux coffre. Très Donjons et Dragons, on rentre là-dedans. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a eu des cartes. Quand on regarde les cartes supplémentaires qui se sont rajoutées, il y a des cartes intéressantes, dont, entre autres, entre les parties, à un moment donné, vous pouvez visiter comme un village puis choisir qu'est-ce que vous faites entre les parties. Ça, c'est Fait que quand vous allez entre les parties, vous dites gars, moi, je m'en vais, exemple, à l'auberge.
virer une brosse avec les mercenaires. Là, c'est marqué, vous parlez de vieilles histoires. Il y a un mercenaire qui choisit de vous suivre, vous n'êtes pas obligé de le payer. Oh, nice. Tu vois, genre. Parce qu'il allait virer une brosse avec eux autres. T'as Nice. profité entre les deux missions, t'es allé apprendre à tirer de l'arc, t'as un bonus pour tirer de telle façon. C'est fun, ça. Tu es allé pratiquer ton arme, fait que tu as un dé de plus. Mais tu sais, tu peux pas les cumuler, puis c'est pas là pour toujours. Mais tu peux choisir comment est-ce que votre personnage va être amélioré. Oh, nice. Il y a de quoi d'intéressant. Je trouve ça le fun. Ça rajoute un côté un peu plus roleplay qu'il y aurait dans le domaine d'HeroQuest. Parce que HeroQuest, c'est quoi? C'est Donjon Dragon version la plus simple possible, très dungeon crawler. Ouais. La façon qu'on jouait. Tu sais, quand tu es jeune puis tu joues avec la première boîte dans le temps là, de Donjon Dragon, la boîte rouge, de niveau 1 à 3, c'est le même qu'on faisait. On faisait pas grand roleplay. C'était axe and slash. On rentre, on détruit tout. En tout cas, on ne détruit pas grand-chose parce qu'on est niveau 1. Puis quand tu étais magicien, tu avais un D4 points de vie. Puis si tu pognais un, tu avais un. C'est de même, ça marchait dans le temps. Fait que... ouais, ça ressemble à ça. Fait que une belle boîte intéressante pour le prix, ça a de l'allure. J'aurais aimé ça qu'ils mettent, c'est tout le temps intéressant quand ils mettent des dés supplémentaires, ça leur coûte pas cher. Puis des dés, à un moment donné, à HeroQuest. Moi, j'en ai beaucoup à cette heure avec toutes les extensions, mais je trouve ça le fun d'en avoir de différentes couleurs. Ça leur coûte pas cher, puis malheureusement, c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre à la place. Ouais. Petite carte le fun aussi. Vous savez, quand vous fouillez pour. Quand tu te rappelles, quand tu rentres dans une place puis tu dis je cherche pour des trésors ou quoi que ce soit, souvent, c'est tu tombais sur un trésor ou tu tombais sur un piège ou sur un monstre errant. Ils ont rajouté une carte que c'est rien. Tu ne trouves rien. Fait que, tu sais, c'est comme. Intéressant. Pourquoi pas? Oui, ça ben arrivera oui. pas tout le temps. C'est ça. comme- C'est correct. C'est pas chaque chose pour aller voir un Ça trésor, arrive, là. ça arrive. C'est ça. Ouais, good. Fait que ça fait le tour pour Wizard of Mordor. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez vérifier. Il y a d'autres chaînes, surtout des chaînes YouTube, qui ont probablement développé davantage à propos de ce que c'était. Ah, on va jouer Mommy Cow. Ben oui. Mais là, aussi, cette semaine, on est allé faire un tour, Pat, avec... je suis allé faire un tour avec Pat chez... Fenris, qui est situé dans le coin de Le Bourgneuf, à peu près, à Québec. Dans ce Beauvier, là. c'est ouais. ça? Bouvier, ouais. Juste à côté. J'ai du acheté seul le No Burger King. Cleaning Airbrush. Je voulais vous en parler davantage. Mon compresseur semble ne pas fournir assez. Ce qui est à comprendre, c'est que c'est pas un compresseur. J'ai essayé avec le compresseur d'un autre airbrush manuel à main qui marche USB. Fait que c'est quand même pas... Je pense que le voltage n'est pas optimal. Là, à un moment donné, j'ai dit, je vais laisser avec un compresseur que j'ai pour gonfler les pneus de ma voiture, mais ça marche avec un allume-cigarette. Oh! Puis là, il me faudrait un adaptateur. Puis l'adaptateur, en tout cas, je suis pas sûr à 100%. S'il y en a qui disent que ça vaut pas tant la peine, ça aide pas vraiment. Mais il y a le côté que ça, oui, ça fait du sens. Le côté qu'il y a quelque chose d'intéressant. Quand je vais réussir à vraiment m'en servir comme il faut, je vais vous en revenir avec ça pour vous en parler davantage. On va l'essayer en masse. Oui, c'est ça. Puis au pire, aller, Parce que moi j'y aussi, je suis pense, intéressé à ça. je pense fortement me ramasser un compresseur tout court pour tout ce qui est airbrush et fusil à clous. Là, fait que Juste c'est- pour noter, par contre, c'est pas quelque chose qui se nettoie, mais c'est parce que vous avez des aiguilles à l'intérieur, puis ça s'enlève. Et vous pouvez acheter une petite boîte d'environ 50 aiguilles pour à peu près, c'est quoi, 6-7 $, je pense? 6 $, ouais. Bon, comme le commis là-bas nous avait dit, on peut nettoyer l'aiguille, mais en tout cas, tu sais, ça... Rendu là, c'est justement, si tu ramasses ce style d'airbrush-là, c'est parce que tu n'as pas le goût de te casser le basic à nettoyer ça puis à tout faire. Je l'ai essayé, à un moment donné, j'ai changé l'aiguille. Il y a quand même différentes grosseurs d'aiguilles qui existent. Intéressant. Du 0.3 mm et du 0.5 Ouais, mm. me semble. Fait que c'est quand même... je l'ai essayé, je suis quand même à faire sortir un peu de primer. Je l'ai essayé avec un primer Vallejo, puis ça a dilué. J'ai quand même réussi. Ça fait quand même... Le 3 mm fait quand même un trait très petit. Là. Fait que ça peut être intéressant. Il y a de quoi de fun à faire avec ça. Mais comme d'habitude, tout ce qui est airbrush, c'est un apprentissage. Fait que on va tomber dessus, puis je vais vous en revenir avec ça. Pat, tu voulais me parler de Trench Crusade? Oui, comme si j'en parlais pas assez. Juste à savoir que le livre de règles en français, les règles en français sont disponibles à télécharger, comme je disais la semaine dernière. Le livre en français va être disponible très bientôt. Mais là, ils ont commencé à faire les précommandes en français pour la boîte qu'ils ont créée qui s'appelle Carcass Front. OK. C'est une boîte assez intéressante. Il n'y a pas des tonnes de miniatures là-dedans, mais encore là, c'est un jeu de skirmish. Donc, c'est vraiment là, des petites équipes une contre l'autre. Là-dedans, vous avez des pilgrims, des pèlerins des tranchées. Ouais.
sont ni plus ni moins comme des flagellants assez fous, mais à la place de se fouetter, mais ils ont décidé de prendre un fusil puis de foncer vers l'ennemi. Et puis les autres, c'est une gang qui m'intéresse beaucoup, c'est les Heretic Naval Raiders. C'est ni plus loin des hérétiques ou des suppôts de Satan, puis qui font des débarquements pour aller piller, brûler et tout le tralala. Un peu ce qui est très viking, mais façon Sataniste. sataniste. Ouais. Mais pourquoi ça irait mal? Et là Ouais. est la question, fait que c'est ça. Mais ça va être disponible au début septembre. Début Fait que- septembre en français. Cool. Mais la boîte en anglais devrait être disponible dans 1-2 semaines, gros top. Là. J'attends la mienne avec impatience. Parce qu'on parlait justement de Fenris, on est allé, puis j'ai vu les Blind Snipers qui étaient disponibles, puis une des boîtes que tu m'as offertes aussi. Fait que c'est. Sinon, c'était même une autre boîte, je pense, en plus. Oui, il y en avait une autre, c'est pas autant de personnages, c'est plus des troupes pour les Starstruppen, les Prussiens. Enfin. Autre chose intéressante, Warhammer 40 000, la 11e édition, vient à peine de sortir il y a quelques semaines. Je m'en doutais pas mal qu'il ferait. Mais je pensais pas que ça irait si vite que ça, mais ils ont fait partie une campagne mondiale tout de suite. Ça fait à peu près 3 semaines que ça roule, la campagne, et les premiers résultats sont sortis. Les orques gagnent à 53,7%. On parle de la campagne d'Armageddon quand même. Ouais. Là. Les orques gagnent à 53,7%. Ce qui disait, c'est très, très serré. Hein. Fait que, Ouais. puis ça va jouer dans l'issue. Ça va changer les codex et tout ça, je pense. Ça va changer l'histoire. Puis éventuellement, les prochaines boîtes vont probablement avoir... ils ont fait ça, les premières grosses campagnes comme ça. Justement, c'est avec Armageddon durant la 3e édition en 98, 99, quelque chose comme ça. Puis ça a été très populaire. Donc pour l'instant, les orques gagnent. Ça pourrait changer n'importe quand. Si vous voulez faire partie de ça, ben peut-être un petit peu tard pour rentrer là, mais dans le futur, sachez simplement que vous mettez vos scores après vos games sur le site web, puis les autres, ils compilent tout ça. Puis c'est intéressant comme concept. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça implique la communauté. C'est le fun. Il pourrait ne pas faire ça puis dire... Ouais. Autre chose dans 40 000, la mort d'un outil de destruction massive. Ben oui, puis je n'avais un de ça. J'avais... T'avais le c'est vieux en Le résine. vieux. Quelle masse de résine. C'est le Bane Blade qui nous Ouais. quitte. Ouais, Ouais, là, ok. on parle du modèle en plastique qui est sorti il y a 25 ans à peu près. Bon, une vingtaine d'années. Moi, j'en ai 2 de ça. OK. Il y en a un qui est un peu brisé durant les déménagements. L'autre devrait être pas trop pire. Il y en a un donc qui va devenir très orc. Ça sera pas trop long. Puis, mais c'est un char d'assaut immense. Là. Pas me pogner... Ah, c'était gros, là. C'était gros. Là. Pensez à T'sais, un d'habitude, mettons, bungalow avec un garage, là, puis il est à peu près gros de même. Un char d'assaut Predator, on trouvait ça hot parce qu'il y avait un las cannon. Là-dessus, ça, c'était des armes de côté, c'était des las Ouais. cannon. Là. C'était une forteresse volante, mais qui roule sur des chenilles. Dans l'histoire, les Baneblades sont faites pour tuer des titans. Quand même pas rien. Raser des villes, ou ni plus ni moins. Il y avait différentes versions. Il y en a qui étaient avec un canon qui bougeait pas en avant, genre un tank killer, mais Ouais. d'autres, il y avait genre double Gatling énorme en avant, puis une capacité de près prendre 20 gars en arrière là, pour les transporter. Donc, une belle grosse affaire. Si vous mettez ça sur la table, ça attire l'œil tout de suite. Par contre, quand ça a sorti il y a une vingtaine d'années, c'était 110, 115 pour un char. Ouais. Là, c'est rendu 180 quelque chose, là, peut-être un peu plus. Ça ralentit les gens pour ça. Là. Oui. Puis écoute, c'était tellement gros que j'avais réussi à peinturer une pin-up sur le côté. Là. Fait que- Ouais, c'est énorme. Là. Oh oui. Ça a du punch sur la table quand vous voyez ça. Là, puis les petits gars au côté, là, vous dites, là, oh, ils sont morts. Mais en tout cas. Ensuite, Hey, puis on écoute. s'est fait demander, toi puis moi. à propos Ben de- oui, parce que écoute, on s'est fait demander, vous savez, des fois on vous dit, hey, si vous avez le goût qu'on parle d'une faction, d'une race, vous nous le direz. Puis bien sûr, on a Marc-Olivier qui nous a contactés pour dire, hey, j'aimerais ça les gars, vous parlez de Katachan. J'ai dit, ben pas de problème, on va en parler certains, parce que moi j'ai déjà eu une armée de Katachan, Ouais. justement l'armée dans laquelle j'avais mon Baneblade. Fait qu'on peut vous expliquer ça rapidement. Ben, les Katachan, c'est qui? C'est une planète. Katachan, c'est une planète de jungle, OK? C'est ce qu'ils appellent un Death World. Oui, c'est Un ça, parce monde que mortel. c'est l'Australie de 40 000. Hein? Toutes les races Mélangé veulent te tuer. avec le Jurassic Park et des maladies absolument atroces, puis des petites bébites, puis des plantes
vont essayer de vous manger. Là. C'est ça. Puis quand on lit sur le lore là-dedans, c'est quoi? Ben en fait, les Catachans, c'est une race c'est des humains qui viennent de la planète Catachan, qui est une planète qui donne des troupes de la garde impériale. Pourquoi ils sont super musclés? C'est parce que c'est une planète très difficile à survivre. Et la gravité est légèrement élevée. Mais vois-tu, dernièrement, je suis allé refouiller, puis ils n'en parlent même pas de ça. Ça, c'est les gens qui ont vécu la 2e édition qui connaissent ce bout-là. Ouais, mais la 3e aussi. Mais ouais. C'est ça. Il n'y a pas rien vraiment de valeur sur la planète qu'ils peuvent produire, excepté, mais ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de ils ont besoin de technologie pour survivre, mais ce qu'ils peuvent donner, c'est leurs soldats qui sont capables d'aller dans des endroits, des jungles, puis les autres sont morts de rire. Là. Puis ce qu'ils disent, c'est que souvent, les soldats de la jungle de Catachan, souvent, pourraient être des bons futurs Space Marines, étant donné leur capacité physique augmentée. Dans le jeu, malheureusement, ça ne se reflète pas. C'est que vous jouiez Cadian ou Valhalla ou Catachan, c'est la même affaire. Moi, je crois qu'ils pourraient facilement leur faire un codex à part qui est augmenté le prix des troupes. Mais parce que dans le contexte, les figurines, ils sont bâtis comme des orques. Là, je veux dire, ouais, ben là, les figurines, les derniers en plastique qui ont sorti, c'était là, 25 ans. Puis ça paraît, là. Il était vraiment pas pire à l'époque, mais là, aujourd'hui, il aurait besoin d'être refait. Là. Moi, mon armée est entièrement en métal. J'aurais pu me faire des bras de Catachan juste à la traîner d'une table à l'autre. Là. Mais c'était quand même impressionnant. Là, je veux dire, ce qu'ils disent souvent, c'est que les Catachans utilisent souvent des lance-flammes parce que pour brûler la végétation, ils sont maîtres dans l'art de la machette pour survivre. Pensez Predator 1 avec Arnold Schwarzenegger, le look qu'il avait, et Sylvester Stallone, c'est l'armée la plus années 80 qui est possible d'avoir. Ouais. C'est pas une... Dans la 3e édition, il y avait un codex avec des règles pour les jouer façon jungle. Puis techniquement, vous n'aviez pas des chars d'assaut avec eux autres ou de la grosse artillerie. Par contre, vous étiez capable de faire des booby traps. Puis ça, c'était le fun parce que ça coûtait strictement rien. Là. Tu faisais juste décider que sur ta map, tu mettais un point puis tu montrais un gars quand il était rendu là. Ah, t'es dessus. Quoi d'autre aussi avec eux autres? Beaucoup de gens vont dire ouais, mais là, ils ont juste des troupes à pied. Mais j'ai déjà vu des parties de garde impériale. Il y en a une qui c'était comme un Iron Fist qui appelle ça, genre juste des chars d'assaut. Puis l'autre en face, c'était juste de l'infanterie. Puis l'infanterie gagnait. Pourquoi? Parce que toutes les escouades ont une arme spéciale et une arme lourde. Ouais. Il y a des équipes d'armes lourdes. Fait que quand vous avez ça, là, vous êtes capable d'en tirer des tanks dans le temps de le dire. Ça fonctionne assez bien. J'ai joué longtemps contre un power player qui jouait Chaos à l'époque. Lui trichait, puis il était dans l'époque, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de règles à savoir qu'est-ce que tu mets dans ton armée. Si tu avais goût de jouer juste des Terminators, fait que c'était purement abusif. La deuxième, tu pouvais le faire. Le gars jouait, c'était purement Terminator du chaos et un Greater Demon of Khorne. Il savait juste pas de maudit bon sens. Là. Ouais. En même temps, quand tu fais ça, t'as moins... Plus que tes figurines sont puissantes dans le jeu, plus qu'ils sont chers en points, puis moins tu vas en avoir sur la table. Il y a des choses que tu peux pas avec un las gun. Ils disent que souvent, c'est l'équivalent d'avoir une flashlight. Je sais bien que tu vas dire que c'est pas la réalité, mais c'est une force de 3 contre un prédateur, un Terminator. C'est-à-dire, à l'époque. Il y a une chance, mais il faut vraiment faire un tir d'attrition. Oui. Puis écoute, à l'époque, tu le sais, j'avais un commissaire, moi, qui suivait les Catachans, même si, dernièrement, ils disent que les Catachans, souvent, ne tolèrent pas les commissaires et les tuent. Fait que c'est en tout cas dans le lore, mais moi, j'en avais un qui avait un Power Fist, puis c'était, je me rappelle, il se clenchait à point nu contre le Greater Demon of Khorne, puis j'étais content quand j'ai enlevé un point de vie. C'était mais j'étais le Subsider malchanceux, on va dire ça comme ça. Il faut aussi penser c'est pas parce que votre armée est supposément faible que l'ennemi en face est rough. Il faut quand même essayer sa chance. Là. Si vous n'avez pas le choix, ben battez-vous. Il y avait un gars, justement, quand j'étais à Ottawa, qui m'avait montré ça. Il dit une gang de Khorne Berserkers, qui sont des Space Marines du chaos, qui sont faits pour le corps à corps, ont foncé sur une escouade de Guardsmen qui sont pas en tout au même niveau.
Ils ont réussi à les tuer, mais avant qu'ils les tuent, ils ont 2 autres squads de Guardsmen qui sont arrivés, puis toute la gang, il y en a eu une autre, puis une autre, puis une autre. Il y avait genre 50 Guardsmen autour d'une dizaine de Khorne Berserkers, puis ben, la plupart des Guardsmen sont morts, mais tous les Khorne Berserkers sont morts aussi. Là. Ils ont juste réussi à garder le moral et à rester là. Faut tenter sa chance. Dernière Et chose qu'on peut rappelez-vous peut-être que parler. Vous les connaissez pas, ce monde-là. Vous n'avez pas besoin de leur envoyer des cartes. C'est des petits bonhommes en plastique. Ils vont mourir, c'est pas grave. Ouais, Warhammer 40 000, c'est vrai! So, avant, quand je suis en jugement, là, je viens de checker sur Internet. Là, les gens qui suivent nous autres sur KBSF, là, j'avais mis des posts sur la bassiste de L7, Oui. Jennifer Ouais. Finch. Elle vient de décéder. Ah non! Ah non! Bon, Cancer du cerveau, je pense. c'est Hein, ça. c'était vraiment de quoi? Ouais, il y avait une campagne c'est de ça. financement pour ramasser de l'argent, puisqu'aux États-Unis. ouais, ils avaient le réussi système à de santé, sauver, ramasser pas mal d'argent aussi. Ouais, mais- c'est ça, elle vient de décéder. Là. Oh boy, OK, ouais. Le punk rocker grunge en dedans de moi, elle aime pas ça. Fait que Si vous avez jamais écouté du L7, ben allez écouter ça. Ça c'est vaut la bon, peine. c'est bon, ouais. Ah, Ouais, c'est pour ça que je mentionne, parce que je sais que tout le monde ici dans la salle ici apprécie L7. J'ai dit, je Ouais, prenais mais les albums meilleurs que d'autres, là. Oui, en mais tout c'est pas cas, grave, on apprécie pareil. l'album avec Pretend We're Dead, là, c'est Ouais, Bricks Are Heavy. Ouais. Bricks Are Breaks Heavy. Are Heavy, c'est un excellent C'est album. un excellent album. Fait que, Ça hey, écoutez ça. a un côté rock ronflant comme quelqu'un qui fait rêver sa moto. Une à des côté. meilleurs shows live que j'ai vu au Casimir. Ouais. Ouais. Ben, je sais que Joanne Jett, c'est pas rien. Joanne Jett avait dit que les filles de L7 l'impressionnaient. Ouais. Fait que puis il y a eu un bout, c'est que les deux jouaient ensemble. Oh, Je serais wow. curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. J'ai jamais réussi à trouver ça. Mais comme je dis, là, L7, là, au Cashmere, là, Ouais. une petite salle de même. Là. Ah, ça va être bon, ça va être bon. Écoute, si on continue rapidement avant de terminer au niveau des Katachan, Ouais. c'est quand même, quand je vous disais, c'est très, très sketch, c'est très axé film années 80, film d'action des années 80. Le personnage principal des Katachan s'appelle Sly Marbo. Oh, fuck. Ben, c'est un personnage C'est- nommé, comme il appelle. hein. C'est ça, c'est le John Rambo, Sylvester Stallone et Rambo. Marlboro Man. Ouais, Tout ouais. mélangé Ils ensemble. sont même pas cachés de faire un spin-off, là, un rip-off, ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Puis c'est une blague, là, mais le personnage en soi, quand vous le jouez, ben, il est quand même assez fort. là. Ah oui, il est épouvantable. Et dans la légende, ils disent que dans les tranchées des jungles de Katachan, les soldats disent que la légende de Sly Marbo aurait tué 50 Jesus. orques avec une grenade avant qu'elle n'explose. C'est comme, c'est le Léo Major de Chuck Norris de... Chuck ouais, Norris de Katachan. ouais. Fait que, Ouais. puis, Petite chose aussi à propos de Katachan, c'est probablement une planète qui a été ensemencée par les tyrannides. Beaucoup des grosses créatures qu'on voit là, comme on appelle ça des Katachan Devils, là, c'est un genre de gros millipèdes gigantesques et extrêmement dangereux. Ça aurait apparemment des apparences de tyrannides. Ils sont pas trop certains. En tout cas, ça reste à vérifier là, la lore là-dessus. ouais, s'ils puis vont quand on finalement disait des fois le confirmer lore, ou non, mais- quand on dit des fois que le lore est trop poussé puis que c'est pas réaliste, là, dans le sens Mhm. que ils disent que pour devenir un guerrier Katachan, faut que tu tues à quasiment à main nue ou avec seulement ta machette un Katachan Devil. Non, ça c'est. Puis après ça, tu non. te ramasses avec une force de 3, puissance de 3, tir de 3, endurance. Tu sais, je veux dire, ça Non, marche pas. Ce qu'ils disent, par contre, c'est si tu as dépassé tes 2 premières années de vie, tu vas probablement devenir un homme. Là, tu sais, Ouais. mais sinon, tu es mort. Ensuite, il y a. On est loin de la société d'Astor de je me sens offensé. Ouais. Oh, you looked at me. Oh, Ouais. no. Ouais. You have a beard. Oh, no. Oh, he's a white man. Oh, no. En tout cas, j'irai. Katachan. Bon, on a pas mal fini avec ça, par Ouais. exemple. On s'est fait poser une question aussi, c'est quoi ces espèces de bébés-là qui ont l'air d'avoir eu une opération génétique avec un poulet? C'est des chérubins. Écoute, ce coup, moi, j'étais sûr qu'il parlait des cariatides. Ouais, mais ça, c'est pas ça pantoute. OK, rapidement, OK, parce qu'on va le dire encore, c'est Marc-Olivier qui m'a posé la question. Les cariatides, c'est quoi? C'est dans Necromunda. C'est des espèces de bébés avec des ailes de chauve-souris qui suivent les grands guerriers connus. Si vous êtes vraiment une bonne réputation, ils vont vous suivre et ils vous donnent de la chance. Beaucoup de chance. S'ils vous laissent, vous allez probablement mourir. C'est ça. Et
c'est Mais ça. ça, c'est rare. C'est très, très rare. Lui, ce qu'il parle, par exemple, c'est qu'il y a deux choses qu'on voit souvent dans le décor à 40 000 sur des dessins. Des servo skulls, qui est comme des crânes avec... si vous avez été un employé du gouvernement de l'Imperium, puis que vous avez fait une longue, lustrueuse carrière, vous allez finir qu'ils vont prendre votre crâne, ils vont mettre de l'électronique dedans, puis là, vous vous promenez d'un bord puis de l'autre, soit comme caméra de surveillance ou Wi-Fi, peu importe. Ah ouais, puis écoute, j'ai vu du monde dernièrement qui ont mis de l'intelligence artificielle là-dedans, là, un peu comme des Google Home, là, pour puis qui posent des questions à leur cerveau skull de Puis maison. l'autre affaire, c'est les chérubins. Les chérubins sont comme des créatures... C'est pas vraiment des vrais bébés. Là. Ils ont grandi dans des vattes, apparemment. Ouais. Puis ils ont comme des petites ailes. Là. Ça ressemble aux vieux chérubins comme on voit dans des affaires bibliques. Puis ils sont là pour vous aider à soit traîner des munitions ou une bombe pour vous assister, peu importe. Ça fait beaucoup plus partie, en vrai, dans le jeu, ça sert pas vraiment. Ça sert plus à mettre un côté joli dans le domaine des dessins que vous voyez dans l'univers de 40 000. Ça rajoute du côté comme gothique à le bagage historique C'est de un Warhammer. petit côté un peu cringe, là. Ouais. Bon, ils aiment ça. On aime ça. Ouais. Ben, l'autre affaire à part ça qu'il y aurait, c'est des... Vous allez peut-être bien les voir, c'est ce qu'ils appellent des serviteurs. C'est, si vous avez commis un crime, ils ne vont pas nécessairement vous envoyer au front avec un bataillon de prisonniers. Et vous n'allez pas nécessairement être exécuté. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous lobotomiser, mettre des trucs robotisés dans vous, enlever vos bras pour mettre des bras mécaniques. Puis Vous servez à traîner des caisses. Vous êtes un genre de robot, Ouais. quelque part entre un robot de Tesla et un humain. Là. Puis ça peut se trouver, encore une fois, dans Necromunda, il y avait des règles pour le rajouter. Eh oui. Ça fait le tour pas mal de l'épisode. Sean, tu voulais remercier nos fans pour des Oui, soutiens. C'est exactement ça. Merci beaucoup pour tout le monde là, qui ils ont mis ensemble pour nous faire des abonnements sur YouTube. Là. Ça s'en vient, là, des petits de nouveaux projets qu'on a en tête là, pour des YouTube Live. Là, Oui. pour hausser un peu notre demande, pas de demande, mais notre qu'est-ce qu'on donne à Oui, notre puis répondre auditeur, à là. certaines demandes que les auditeurs Ça, nous ont de demandé, demander d'avoir YouTube, justement là. Ouais. des parties de jeux qu'on C'est ça, puisse c'est ça, montrer, là. des tutoriels, comment peinturer, comment assembler, comment faire différentes Ouais, choses. c'est ça. Puis Fait là, on s'en vient. On est un peu équipé pour. Là, on s'en vient encore plus en plus. Là, mais ça s'en vient. De nouveaux projets de YouTube Live. Là, de vidéos YouTube aussi. Là, tout s'en vient. Là. Puis aussi, continue à écrire. Continue à écrire là, tes meilleurs Transformers. Là, je sais, on a le numéro 2 est sorti pour les comic books de Transformers The Movie. Mais il reste le troisième. Ça reste en masse de temps. Oui. Continue à écrire. Continue. Soit l'épisode 240, 241, c'est pas grave. Je vais faire le tri. Là. Je suis capable, avec qu'on a comme logiciel, là, je vais être capable de faire le tri. Si tu écris dans n'importe quel épisode, je vais être capable de faire des commentaires. Et Michael Nadeau de Sputnik Québec nous donne 10 $ de rabais qu'on vous donne en plus. Si vous gagnez, vous rajoutez 10 $ de rabais. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est Chez Sputnik. aussi bon pour les achats en ligne? Probablement. OK, j'espère juste vérifier ça à 100%, OK. parce que ça se peut quelqu'un qui doit être à l'extérieur de la ville de Québec qui gagne. Là. Je vérifie ça avec Mike. OK. Là. Bon, ben écoute, C'est quand bon, je c'est bon à savoir. quand je vais le voir, je vais y en parler. Fait que, Ouais. Pas besoin de l'écrire, c'est- j'ai pas besoin de l'avoir. Ouais, j'avoue, c'est sûr. Là, Technologie il est 2026. Il est là. nouvellement papa, puis on est présentement à 22h36, fait que je pense pas, moi, l'appeler. Non, je parle pas de l'appeler, je dis, regarde, demain tu peux l'écrire, puis il peut répondre. Là. Mais c'est ça, c'est fun. Là. Tu vas avoir 3 issues de Comic Book The Movie, fournis par moi-même, puis aussi, tu vas avoir un 10 $ de Sputnik Québec, Colin. Ça, continue à écrire, continue. Il a rendu, on a 6 noms à date, là. Continue. Puis l'abonnement, ça va très bien. Là. Merci beaucoup. Là, on a atteint le seuil minimum qu'on a besoin pour faire des YouTube Live. Là, Puis continue. allez-y fort, là. Puis, Oui. comme je le dis souvent, nous autres, on fait des tirages old school, là. Ouais. Z6, je sors un D6. Z8, je sors un D8. Oui, c'est ça. Tu sais, puis c'est juste que si vous êtes au-dessus de 100, ben là, on y va avec l'intelligence artificielle, on y va avec Oh, une application, c'est ça. quelque chose de Ou genre. 2 des 10. Ouais, c'est ça. En tout cas, On on sait verra. pas. Fait que, hey, on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek, OK? Partagez vos idées, ça va nous faire plaisir. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine, puis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami.
N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.